On se retrouve pour un nouvel épisode de... Deux nouveaux épisodes de Hell's Kitchen. La semaine dernière, rappelez-moi qui on a perdu. On a perdu Andy dans le premier des deux épisodes. Bon, il était temps qu'il parte. Hein. Il était face à Suzanne en plus, je crois, si je dis pas de bêtises. Et on a perdu Sabrina en deuxième épisode. Voilà, donc si vous voulez savoir ce qu'ils sont devenus, il y a un débrief dans l'épisode précédent. Et donc voilà, donc ça s'est terminé sur le départ de Sabrina. Donc il nous reste 5 candidats en compétition, si je dis pas de bêtises. Donc aujourd'hui, on se fait l'épisode 11 et l'épisode 12. Et la semaine prochaine, on se fera les 3 derniers épisodes. Donc on découvrira qui est le gagnant de cette saison. Et du coup, comme tous les mardis, on va faire une prédiction pour les 2 épisodes pour savoir si ce sont les garçons ou les filles qui gagnent. Mais il me semble qu'il va y avoir la réunification, donc on va voir le début de l'épisode pour voir s'il y a la réunification dans cet épisode, et du coup, auquel cas, vous voterez pour savoir qui est celui qui va partir. J'ai hâte de savoir, parce que là, ça va aller crescendo, je pense. Bonsoir, chef. Oula. Hallucinant. Je déteste tout ça. Ouais, pour cette saison, pour l'instant, on n'a pas eu de coup de cœur sur un candidat. Bah moi, j'aimais énormément Tech, parce qu'elle me touchait beaucoup. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, j'avoue que là, j'aime beaucoup Suzanne, mais c'est pas un coup de cœur non plus, quoi. Mais j'ai pas pleurniché sur mon sort. Je me suis encore retrouvé sur la sellette. Être ici, c'est tout pour moi. Je suis venu pour gagner. Oui, donc lui, il a failli sortir là face à Sabrina. Il lui manquait pas grand-chose. Hein. Je pense que d'ailleurs, s'il refait de la merde, c'est lui qui sort. Hein. Toujours là. Dave, oui, c'est vrai que Dave. Après, pareil, en fait, j'admire beaucoup sa résilience face à son bras, mais je l'admire pas dans le sens où, à part être un énorme bandeur de Gordon, il a quand même voulu virer Suzanne pour des raisons pas très justifiées et tout. Ouais, humainement, il me touche pas, quoi. Eh oui. Je sais que je suis le meilleur. Après, lui, c'est un malade, c'est un taré, on est d'accord. Hein. Je suis encore énervé. Le tatouage qu'il a. Ah, mais à ce niveau-là, c'est du Posca sur sa peau, là. Ouah, c'est d'une laideur. Pardon, mais je me permets de juger. Hein. À cause d'hier. Mais il faut que je parte. Après, venant de lui, je suis pas étonnée. Hein. Passe à autre chose. C'est tatou de mascu. Oula, des cadeaux. C'est Noël, bravo. Joyeux Noël. Hop, 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 à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. J'espère que cette journée sera meilleure. Dave. Ils sont 2 contre 4. Oui, mais je pense qu'il va y avoir fin des équipes en vrai. Kevin, on a des cadeaux. Félicitations, vous êtes dans les 6 derniers. Ouais, voilà. Les 6 finalistes. Ouais. Oh, sympa. Ah bah ça y est, les vestes noires. Les vestes noires. Hell's Kitchen, c'est l'ascension de l'Everest. Ok, Inoxtag, esprit shonen du coup. Hein. Maintenant, il faut se hisser jusqu'au sommet. J'y crois pas. Damn it. C'est Noël ce matin. Et il ne reste que... Putain, Tenny a réussi à finir dans les 6 derniers. En vrai, belle perf de sa part. Hein, parce que c'est vraiment notre... comment elle s'appelait celle dans la saison d'avant qui a fait le même speedrun? Andrea? Oui, c'est ça, elle nous fait une Andrea. Hein. les plus forts. Que Mais le sinon, pas elle. meilleur gagne. Tout ce que j'ai à dire, c'est bonne chance. La crème de la crème. Maintenant, on ne peut plus être amis. Parce que vous l'étiez avant, c'est bien de le préciser. Hein. On est encore sympas les uns avec les autres, mais ça va pas durer. Heureusement qu'il le précise. Hein. Bientôt, ce sera chacun pour soi. C'était déjà chacun pour soi, les frérots. Hein. Les 6 derniers candidats ont revêtu leur nouvelle veste. Ils s'apprêtent à découvrir quelle autre surprise leur réserve le chef Ramsay. Bonjour. Bonjour, chef. Le noir vous va bien? Bon du coup, je vous fais une prédit qui part dans cet épisode et vous avez un choix sur 6 du coup. Je vous laisse 5 minutes pour voter. Voilà. Le Comment il chef s'appelle le chauve? Il s'appelle Kevin. cuisinait. Il était là en train de goûter et de dresser des assiettes. Ah bah oui, il perd pas de temps. Hein. Plus d'équipe rouge, plus d'équipe bleue. Les 6 meilleurs. Je me suis dit qu'on pourrait commencer cette journée par une sorte de dégustation. Voilà. Ok. C'est un délicieux filet de bœuf. Une des spécialités de mon restaurant de Londres. Ah oui, ça va les chevilles, Gordon. Hein. Van, C'est vraiment de la pub. Hein. Parfait. Quand je goûte, je ferme les yeux et je me concentre pour essayer de savoir ce qu'il y a dedans. Putain, il galère de ouf, le pauvre. Je peux mourir tranquille maintenant que le chef Ramsay m'a préparé un filet mignon avec des truffes. Mais lui, en fait, il est amoureux de Gordon. En fait, il est amoureux. C'est ça, c'est tout ce que je vois. On peut m'enterrer après ça. Bien. Voilà votre nouvelle épreuve. Je savais qu'il préparait quelque chose. Vous nous avez eu, chef Ramsay, une fois de plus. Bah oui, tu crois qu'il va te cuisiner à manger comme ça pour le plaisir et puis il va te mettre à table et il va te border le soir aussi? Vous allez le déguster.
Et vous allez recréer le plat en vous basant seulement sur le visuel et le goût. En vrai, cette épreuve, je la trouve bien parce qu'elle permet de savoir à quel point ils peuvent se concentrer et à quel point ils peuvent, à quel point ils connaissent aussi ce qu'ils cuisinent, quoi. Génial. J'ai un bon palais et une bonne compréhension des recettes. Allez, je vais Suzanne. faire des étincelles. C'est ton moment de ne serez briller. pas Moi, je crois en elle. Je crois qu'elle peut briller toute seule. Seul. Mais par 2. Ah. Oh non, encore les problèmes. On va faire 3 équipes de 2, d'accord? Oui, chef. Premier duo. Van Oui, chef. Oh non, il va faire exprès de les mettre ensemble des gens qui s'entendent pas. et Ariel. Très bien. Oh, le plus nul avec la plus forte des... Ça, c'est terrible de faire ça. Hein. C'est un peu stressant d'être avec Van. Franchement, j'espère que Dave est avec Suzanne. Parce qu'il a été nominé 2 fois. Tenil S'il vous plaît, donnez-moi Kevin. C'est un super Non. chef. avec Non, mettez... Ah ouais, mais du coup, ça devient compliqué, là. S'il vous plaît, pas Suzanne. Kevin. Ah, il va faire une fille à Bingo. garçon. Et voilà. Bah, elle s'en sort encore une fois. Suzanne, Bon, en vrai, tu c'est vas pas mal. travailler avec Dave. Ça marche? Oui, Il a chef. trop le Oui, chef. seum. Je n'aurais évidemment pas choisi Suzanne. Mais je ferai avec. Quoi, t'aurais voulu être avec tes nuls aussi? Non, mais abuse. Bien. Scott. Voici une autre spécialité de mon restaurant d'ici, à Los Angeles. Je vais le laisser sur le pass. Goûtez et recréez ce plat. Vraiment, les plats de Gordon, ils me donnent jamais envie. Hein. Vous avez 30 minutes. C'est parti. En vrai, si Suzanne et Dave mettent de côté leurs différents, oui, ils peuvent slay. Pour cette épreuve, le chef Ramsay a choisi un plat composé de 4 ingrédients principaux. Un poisson, une garniture, une purée et une sauce. Mais mangez pas tout, hein. Laissez-en aux autres. Ou alors tu manges tout, comme ça tu laisses pas aux autres la possibilité de goûter. Oh, le sabotage. On aurait dit une bande de loups affamés. Suzanne, viens ici. J'ai pris un petit bout de chaque chose pour faire une sorte d'autopsie du plat. Je vais aller chercher les ingrédients. Prends ce que tu as reconnu. Tous les ingrédients dont les chefs ont besoin pour recréer le plat sont présents dans le garde-manger. Ça doit être tellement dur en vrai. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Parce que tu peux grave confondre surtout les herbes aromatiques et tout. Hein. Tout d'abord, les candidats essaient de trouver quel poisson le chef Ramsay a utilisé dans son plat. Bon, si Van trouve pas le bon poisson, vraiment, il est trop nul. Hein. Honnêtement, j'en ai aucune idée. La vache, c'est dur. Tu crois que c'est du bar? C'est mon métier. Je cuisine du poisson, mais je savais pas ce que c'était. Ouais, bah, mec, vraiment, remets-toi en question. Hein. Voyons à quoi ça ressemble. Il va prendre du bœuf. C'est exactement ça. Moi, je vois du chevreuil, pas vous. J'ai tout de suite trouvé. Je viens de Cap Cod. Le poisson, ça me connaît. Lui n'est pas spécialiste et pourtant il connaît mieux. Hein. C'est du turbo. C'est du turbo, ça veut dire il va super vite. haha. Tu fais tant? C'est pas du flétan. Regarde, c'est du turbo. Van, Oh bah voilà, bravo Suzanne. Ouais, c'est ça? ouais. Ils Les ont 3 tous trouvé équipes le pensent turbo. que le chef Ramsay a mis du turbo dans son plat. Turbo poisson. Brrr. À présent, il s'intéresse à la garniture. Et il y a du Le calamar. poisson qui fait Et de l'estragon, non? Il nous faut du cerfeuil, de l'estragon et peut-être des encornets. Il y en a ici. Coupe le citron, En vrai, ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Hein. occupe des encornets. Ça fait sens. Hein. Tous les candidats pensent que la garniture est à base de calamar. Ils doivent maintenant Le identifier turbo, c'est pas un escargot. Ah, keep pushing, hein. Je sais pas, peut-être il y a plusieurs espèces de turbo, hein. Ok, calamar. C'est de la purée de panais. Kevin pensait avoir trouvé la purée. Du panais? Si elle trouve autre chose et que c'est lui qui avait raison et qu'elle l'a pas écouté vraiment, elle est jusqu'au bout, elle est conne. Hein. Je ne connaissais même pas le panais. Ah bah, c'est un vrai problème quand tu veux devenir chef cuistot exécutif d'un resto quand même, hein, parce que le pané, c'est pas le truc le plus connu, mais bon, c'est quand même une base. Hein. Du panais. C'est sûr. On a eu beaucoup de mal à identifier la purée. C'est peut-être du céleri? Non, le céleri, ça a grave un arrière-goût. Eh ouais. Elle est très maline. Ariel et Van ont choisi le céleri comme principal ingrédient de la purée. Les 2 autres équipes Ah. ont opté On ne sait pas du coup. pour le panais. On ne sait pas qui a Bien, raison. il vous reste 15 minutes. Oui, chef. Les duos Mais je doivent trouve que le céleri, ça a un goût vraiment prononcé, donc je pense que si c'était du céleri, il l'aurait trouvé les autres. Le pané, c'est plus doux. maintenant trouver l'ultime ingrédient du plat du chef Ramsay. La sauce, c'est le plus dur. Le pané, c'est un peu comme une carotte, si vous voulez un peu. Il y a une saveur qui nous échappe. C'est quoi? On dirait de l'orange. J'ai goûté la sauce et il y avait un fort goût d'agrumes. Mais elle était aussi très sucrée. Après, ils peuvent se faire bait aussi par les aromates qui sont mis dans la purée, donc c'est dur. Hein. On peut mettre plus de mangue. Je savais qu'il n'y avait pas que de la mangue, mais je n'arrivais pas à savoir ce que c'était. Après, le goût sucré vient peut-être juste du pané. Hein. Ça ou ça? Oula, On a opté pour la badiane. la badiane, Fruit de la j'avoue, je sais pas du tout quel goût ça a. Passion? Dès que j'ai ouvert le fruit de la passion. Non, c'est Oui. trop fort. Ouais. Si, c'est ça? Bingo. Putain, par contre, c'est dur parce qu'il leur met du pané avec de la passion. What the fuck, le mélange bizarre. Hein. J'étais sûr de mon coup. Il manque quelque chose. J'ai goûté à nouveau, mais ça ne venait pas. Il manque le pastis, les frérots, c'est ça que vous avez loupé depuis le début. Un bon petit pastaga là. Du pamplemousse? Je sens ça. Ah, c'est dispersé là. Hein.
Pour l'ingrédient principal de la sauce, chaque équipe a choisi un produit différent. Ah ouais. Ariel et Van ont choisi la badiane, Kevin et Ténil ont opté pour le pamplemousse. Dave et Suzanne ont pris du fruit de la passion. Alors, le pamplemousse et la fruit de la passion, c'est très marqué, donc ouais, il faut qu'il soit sûr de. Hein. Moi, je sais pas. Là, j'avoue, je peux pas savoir. 2 minutes. À présent, ils doivent préparer le plat. La badiane, c'est une sorte d'anis, du coup, si j'ai bien compris. T'as les épinards? Bon, dans tous les cas, il y en a. Enfin, soit ils se sont tous trompés, soit il y en a que un duo qui a réussi. Hein. Allez, on se dépêche. Dernière minute. Mais là, c'est dur de fou. Hein. Merde. Putain. Quelle catastrophe celui-là. Oh là là. Maniais, j'ai pris le poisson et boum, il est tombé. Mais oui, mais quelle Non. idée aussi. J'en fais cuire un autre. Oh, elle est pas aidée, Ariel. Hein. C'est vrai, j'avais pas le choix. C'est une blague? Il faut 3 minutes pour cuire un morceau de turbo. C'était pas gagné. Aïe, 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 aïe. N'oublie pas les quartiers et les herbes. T'as la sauce? Le poisson est prêt, on l'enlève. Après, bon, si c'est Ariel et Dave, Ariel et Van qui se plantent, ça me va. Mets un peu de bouillon. Sauce carrelage. Non, c'est bon. D'accord. 6, Ils sont Avec un peu de poussière, ça apporte des protéines. croisés, non? 5, 4, Oh, c'est beau. Hein. 2, 1, stop. Allez. Bon, bah maintenant, en vrai, Dans cette on va épreuve voir. Hein. qui vise à distinguer les candidats ayant une véritable étoffe de chef, il est temps de découvrir quelle Oula, c'est pas très beau ce qu'ils ont fait. Hein. équipe a su le mieux recréer le plat de Gordon Ramsay. Bon, ces deux plats-là sont très beaux. L'autre, enfin, celui-là ressemble le plus à celui de Gordon. Hein. Bien, Kevin et Ténil, décrivez-moi votre plat. Oh, c'est pas. Si vous regardez un peu le plat original, c'est moins sexy quand même. Hein. C'est moins gastronomique. Hein. Eh bien, nous avons fait un turbo accompagné d'un sauté d'épinards. Ensuite, nous avons une purée de panais. Non, je suis Il y pas a une sûre. sauce au pamplemousse et au citron. Il Oui, y a beaucoup de jus, je trouve. Hein. et une petite vinaigrette. Il y a beaucoup moins de jus, pardon. Entendu. Van, Oui, chef. Ariel, Oui, chef. Ah, là, on est très proche. Là, on est beaucoup plus proche. très ressemblant. Ouais. Wow. On était très proches visuellement. Maintenant, visuellement, ça suffit pas. Il faut que le goût soit proche aussi. Hein. On a un turbo, une purée de céleri, un sauté d'épinards, des encornets, de l'estragon, du cerfeuil et aussi de la badiane. Beaucoup d'ingrédients. Hein. Ah, il dit rien, il attend la fin. Ah, bâtard. Alors, on a un sauté de turbo sur Ah, bah là, pareil, en vrai, on est très proche aussi visuellement. Il y a un peu plus de jus, mais franchement, ça va. Hein. un lit d'épinards blanchis avec une purée de panais. Une purée de panais. On a aussi un peu de calamar De l'estragon, du cerfeuil, et une sauce aux fruits de la une passion. sauce au fruit de la passion. Fruit de la passion. Non, c'est pas ça. Ouais. D'accord, bien. C'est pas des fruits de la Je suis passion. très confiante. Et c'était un excellent travail d'équipe. Moi, je pense qu'ils sont plantés. Très intéressant. Tout d'abord, félicitations à tous pour le turbo. Bien joué. En vrai, c'était pas évident, donc bravo à eux. Mais personne n'a trouvé la purée. Ah, c'était ni panais ni céleri, du coup. Céleri, panais. C'était une purée à l'oignon blanc. Non, mais frérot, non, mais c'est bon, là, il force. Je savais même pas qu'on pouvait faire des purées d'oignons blancs. C'était sucré. Ah, mais du coup, sucré, ça donne le piège du panais, du coup. Heureusement que tout le monde s'est planté sur la purée. Absolument, On est tous à Gordon. égalité. Pour les garnitures, cerfeuil, estragon, oui. En cornet, oui. Mais qu'est-ce qui manquait dans votre plat? Les agrumes. Non, Ah, il a trouvé. on a oublié le calamar. Ah, eux, ils ont pas mis le calamar. Oh non, ça, c'est une erreur bête. Ils se sont trop précipités parce que le calamar, tu le trouves. Hein. Pas de garniture. Ah, c'est pour ça que leur plat, il avait l'air asthmatique, en fait. Garniture. La garniture. La garniture. La garniture. La garniture, c'est Ça, c'est une erreur bête. Autant la purée, c'est... Bon, voilà, autant là, c'est con. ce que je fais en premier. Je l'ai mise de côté, mais j'ai fini par l'oublier. Ah, en plus, ils l'avaient préparé, ils l'ont oublié, c'est encore pire. Quel dommage. Ça veut dire qu'avec Kevin, on est hors concours. Bah ouais, mais encore une fois, t'es dans l'équipe des perdants. Hein. Et merde. Bien. Harry, Et j'ai tendance à penser que c'est Kevin qui a pensé à tout, donc encore une fois, je pense qu'elle a trop compté sur lui, et du coup, ils sont plantés. Hein. Ariel et Van, Suzanne et Dave, c'est très très serré. Mais il y a une différence de taille. Pamplemousse ou le fruit de la Une passion. seule équipe a trouvé le fruit à la base de la vinaigrette au citron. Badiane ou fruit de la passion. Et Ah voilà, oui, c'était Badiane, pardon. c'est le fruit de la passion qui va rafler la mise. Et le duo gagnant est... Dave et Suzanne. C'est ouais. Bah bravo, mais en vrai, c'est lui qui a trouvé le fruit de la passion. Encore une fois, il démontre qu'il est le meilleur dans cette compétition. Hein. Merci, chef. La sauce était au fruit de la passion. Eh oui. Bon, franchement, le fruit de la passion, normalement, tu le sens par son acidité de fou, quoi. Donc après, je pense que c'était pas évident. Hein. GG. Eh oui. Elle a trop le seum. Elles ont trop le seum que Suzanne ait gagné. Hein. Suzanne était là. Moi je sais, chef, moi je sais. Bah, preuve que oui. La ferme. Oh. Bravo à tous les deux. Chapeau bas.
Il en rajoute tellement pour leur casser les couilles vu que tout le monde a trop le seum. Mais c'est bon, au bout d'un moment, reconnaissez qu'elle a été meilleure que vous. Vous allez être récompensé. On va se rendre dans mon restaurant de Los Angeles, le London West Hollywood, où vous rencontrerez Christina, la On dirait qu'il a presque le seum d'avoir gagné avec Suzanne. C'est fou de détester autant quelqu'un. gagnante de la saison 4. Elle va vous préparer à déjeuner. Je suis trop contente. Aller dans ce restaurant, c'est la plus belle récompense de toute ma vie. Putain, il leur en faut pas beaucoup à eux. Après, c'est des cuisiniers, donc je peux comprendre le rêve. Super. Les perdants, ce soir, le restaurant est ouvert. Ah, c'est le restaurant de Christina? Et c'est la J'ai pas soirée écouté. des amoureux. Let's go! Christina, c'était mon personnage préféré quand on a regardé la saison 4. hein. Préparez tout le service. Et Jean-Philippe a sa petite idée pour créer un cadre romantique dans la salle à manger. Oui. Compris? Oui, chef. Bien. Dave, Suzanne, allez vous changer. La limousine vous attend. Oui, Oui, chef. chef. Je n'aurais jamais choisi Suzanne pour m'accompagner. Mais bah t'as gagné avec elle, donc sois content, je sais pas. Mais je vais quand même en profiter. En fait, ce que je me demande, c'est que pour qu'il la déteste autant, moi je trouve que vis-à-vis ce qu'on a vu, c'est pas justifié. Donc soit elle est vraiment imbuvable en off et avec eux depuis le début, soit c'est vraiment tous des cons finis quoi. hein. La cuisine est dans un état. Allez, on nettoie. Je suis dégoûté de ne pas aller avec le chef Ramsay. À la place, va falloir récurer. Ah bah t'es avec meilleur. C'est une soirée spéciale aujourd'hui. Un camion attend avec des roses et du champagne. Et il faut rapporter tout ça à l'intérieur et transformer cet endroit en un lieu romantique. Les roses. Faut rajouter des huîtres, c'est aphrodisiaque à Skip. On les met où, Jean-Philippe? Amusez-vous bien. Merci, vieux. Moi de toute façon, c'est les deux que je préfère, donc tant mieux s'ils ont gagné. Après, ce serait cool qu'ils nous fassent un petit Enemies to Lovers, là, ce serait parfait. Dave déteste Suzanne et ils partent ensemble. À toi l'honneur. Dave et Suzanne vont roucouler comme des amoureux. Toi, t'as trop le seum. Ravale ta salive, s'il te plaît. Hein. Manger le gingembre aussi, ouais. Oh, la limousine. Excellent travail d'équipe. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. Il faut tout donner. Vous nous conseillez quoi maintenant? Moi, j'ai tendance à penser que la compétition en individuel va faire du bien à Suzanne. Bien sûr, il faut se serrer les coudes pendant les services. Et non pas les couilles, bien sûr. Ne vous serrez pas les couilles, ça fait mal. Mais c'est chacun pour soi. Discuter comme ça avec le chef Ramsay, c'était le rêve. Je vous jure, ma théorie de il est amoureux de lui se confirme. Pendant que les gagnants partagent un moment privilégié avec le chef Ramsay, les perdants, eux, n'apprécient guère leur journée avec Jean-Philippe. Alors que Jean-Philippe, c'est tellement un big boss. Enlevez tout ce qu'il y a sur les tables. Tout, toute l'argenterie. Franchement, j'ai pas envie de faire ça, Jean-Philippe. Qui s'en fout? Tu vas le faire et tu vas fermer ta gueule. Hein. C'est bon? Pas tout à fait. Tout ce que je sais faire, c'est apporter à manger sur une table. Les Ouais, bah repose-toi les bonnes questions du coup. Hein. roses et les nappes repassées ne rendent pas la bouffe meilleure. Non, mais par contre, c'est pour notre plus grand plaisir de devoir ruminer. Hein. Encore une journée de dingue. Avec à gagner aussi, bah oui, c'est ça. Et nous y voilà. T'es meilleur, tu récures pas, c'est tout. Bienvenue au London West Hollywood. Surtout qu'en vrai de vrai, là, pour le coup, c'est vraiment une erreur bête qu'ils ont fait qui les ait mis hors concours, c'est qu'ils ont oublié un truc qu'ils avaient préparé. Franchement, ça en dit long. Hein. Peu de gens ont la Oh, c'est chance de beau. visiter le restaurant du chef Ramsay avec le propriétaire en personne. La cuisine. Waouh, le rêve, hein. La cuisine est immense, magnifique. Et voici Christina. Moi, je suis trop contente pour Suzanne. Content de te voir. Moi aussi. Je te présente Dave et Suzanne. Ils ont quelques questions. Ah, la Queen. Alors, si vous étiez pas là, c'est la gagnante de la saison 4. Voilà, donc bon, je vous le spoil, mais voilà, on l'a vu dans la première saison qu'on a vue de Hell's Kitchen et c'était clairement ma préférée all time. Hein. Bon appétit. Bien. Putain, Le c'est chef cool de l'avoir Ramsay là. nous a offert une belle récompense aujourd'hui. Ma vie. Alors, première question. Étais-tu la madame je sais tout de ta saison? Oui, absolument. C'est vrai qu'elles ont un peu un profil similaire, mais Christina était plus appréciée. La recette de la vinaigrette classique, vinaigre de champagne, Encore vrai huile d'olive, sel et poivre. Non, laisse-le cuire. Plus les morceaux sont petits, plus ils cuisent vite, d'accord? En fait, elles ont un peu le même profil, mais Suzanne est un peu plus directive que Christina. Et puis, je pense que le casting faisait que c'est plus passé pour Christina que pour Suzanne. hein. Parfois, les gens ont juste envie d'imposer leurs idées. Il a trop le seum parce que lui voulait être avec Gordon, pas avec Christina. Christina, on se ressemble. Plus je lui pose de questions, Oui, c'est vrai que Christina était plus dans la retenue au début, et je pense que c'est ça qui a permis qu'elle soit plus acceptée après, parce qu'elle a réussi à faire ses preuves, là où Suzanne, elle s'est fait détester directement. plus je sens qu'elle peut m'apporter des choses. J'ai l'esprit d'équipe. Mais maintenant qu'on est en veste noire, ça ne compte plus. Ne dis pas ça. C'est à elle que je parle. Oh, l'ambiance! Alors qu'elle lui a juste dit, dis pas ça, parce que regarde, on s'est retrouvés en équipe, là, donc c'est individuel, mais pas forcément sur toutes les épreuves, quoi. Suzanne, arrêtez Merci beaucoup, Mirzabel, merci énormément. pas d'intervenir. On ne s'entendait pas. Maintenant, il faut vous concentrer sur la manière dont vous pouvez vous démarquer des autres. Ouais, parce que c'est un concours. Je me verrais bien gagner comme Christina l'a fait. Merci pour tes conseils. Ravie de vous avoir rencontré. Globalement, Je sais pas si là, Suzanne, du coup, ça va lui faire se remettre en question pour être un peu plus humble, ou si elle va vraiment être 100% elle-même, quoi. tout était super. À notre rencontre avec Christina et à Hell's Kitchen. Oui, Suzanne, elle parle Sauf plus. Suzanne. Elle s'écoute plus parler, ouais. Santé. Santé. Il a trop le mort.
C'est fou d'avoir autant la haine. Je déteste les otkai. L'ambiance a complètement changé en cuisine. Tout le monde se surveille du coin de l'œil. Oh, l'ambiance, ça doit être quelque chose, hein. L'énergie n'est plus du tout la même. Et je vais essayer d'en tirer parti. Alors, c'était sympa, Dave? On arrive tout de suite. Quand on revient d'une récompense, on est dans le collimateur de tout le monde. Je vais juste me concentrer sur le service de ce soir. Content d'être de retour. Il en parle même pas, quoi. Il a tellement le seum d'avoir partagé cette récompense avec Suzanne qu'il a voulu juste oublier, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aider quelqu'un? Plus personne veut lui adresser à... Non mais c'est fou, hein. Non mais ils sont tous horribles en fait, hein. Non? On n'a jamais vu ça, hein. C'est l'avantage de la veste noire. Les gens peuvent avoir une dent contre moi. Mais si je fais un bon service, ils ne pourront rien faire. J'en ai rien à foutre. Tu sais Après, en vrai, il a raison, hein. ce qu'on dit? Si tu n'as rien d'intéressant à dire, tais-toi. Mais lui, vraiment, mais son âge mental est équivalent à 12 ans, quoi. Oh, moi, franchement, je me serais battue avec lui depuis longtemps, tellement il est insupportable, hein. Roi du silence, le premier qui parle, il est éliminé, bouh. Maintenant, c'est chacun pour soi. Putain, mais ça donne pas envie de travailler avec une ambiance pareille, genre, ils se tirent tous vers le bas, quoi. On a tous une veste noire. Mais on doit encore se serrer les coudes, car chaque erreur coûte cher à l'équipe. Ah oui, Tenny, Dave, tu sais de il quoi tu faudrait parles. couper les oignons. Les chefs visent l'excellence. Alors, Ariel, 2 secondes s'il vous plaît. Oui, chef. Une seule cuisine. Plus de rouge, plus de bleu. Une équipe dynamique avec 6 chefs sérieux. Du coup, là, ils doivent tous travailler ensemble au final. Parce que du coup, il y a plus d'équipe et du coup, ils sont... Là, c'est une vraie brigade, quoi. Donc c'est presque pire qu'avant en termes de cohésion d'équipe, hein. Voilà ce que j'ai envie de voir. Oui, chef. Ce soir, on va accueillir des couples. L'ambiance doit être romantique. Oh là, c'est la Saint-Valentin ou quoi? Et pour ajouter un peu de magie, on va servir un menu exceptionnel. Oh oh. On commencera par une salade composée et on poursuivra avec un filet de bœuf pour 2. Oula, vous le sentez venir le filet de bœuf pas cuit là? Oh là là. Oh, je veux pas savoir qui oppose des viandes ce soir. Kevin, Oui. tu sers en salle. Super, merci. Oh putain, ils ont l'élément fort qui est même pas en cuisine. Oh, il sait très bien ce qu'il fait Gordon, hein. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'équipe gagnante ce soir. Il n'y a que des chefs. Il faut tout donner. Ouais, mais le truc c'est que du coup, ils peuvent pas non plus saboter les autres parce que Gordon il met aussi en avant la facilité qu'ils ont et à s'adapter aux autres et à travailler en tant que brigade. Donc là, ok, c'est un pour tous et tous pour un. Mais c'est aussi un travail, il faut qu'ils s'écoutent et qu'ils communiquent, hein. C'est clair? Oui, chef. On ouvre dans une demi-heure. Ok, que la fête commence. Où est notre belge préféré? Jean-Philippe, Oui. Ouvre les portes de Hell's Kitchen. un pour tous et tous pourris. Il y a que des égos mal Ce placés soir, ce soir, le ouais. restaurant de Hell's Kitchen accueille des couples. Les convives pourront déguster un menu spécial avec une salade composée, suivie d'un filet de bœuf pour 2. Oh la taille des filets, what the fuck. Vous allez partager? Le filet de bœuf, oui. On y va, 4 couverts pour la table 20. 2 menus spéciaux, un tortellini, un risotto. Kevin, je veux pas de portions ridicules, je veux de belles portions de salade, compris? D'accord? Ok, donc lui il est aux salades. Donc c'est forcément un des autres qui est aux viandes. Oh, si c'est pas Dave aux viandes, ça va forcément mal se passer. C'est parti. Je suis très confiante pour le service. Je m'occupe des amuse-bouches chauds. C'est super, je suis ravie. Oh, elle s'en sort bien, hein. Suzanne elle s'en sort Le bien. risotto dans 2 minutes. Bien, à toi de jouer, Kevin. Les amuse-bouches doivent être servis en même temps. La coordination entre Suzanne, chargée des amuse-bouches chauds, et Kevin, qui assure le service, doit être parfaite. Putain, il faut qu'ils Madame, communiquent, monsieur, hein. vous avez commandé 2 salades composées. Mais ils servent les salades à table, mais c'est quoi ce truc? Personne fait ça? En France, j'ai jamais vu ça. 2 tortellini. Où est mon autre tortellini? J'en ai 2 ici. Où est l'autre? Il y a 3 tortellini par portion, j'en ai que 2. Je croyais que c'était 2, chef. Quoi? Oh non, Suzanne, commence pas. J'ai mis 2 tortellini au lieu de 3. Je croyais avoir entendu 2. Bon sang, c'est pas vrai. Désolée. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Vous voulez que je fasse une sauce un peu plus sucrée? Tout le monde m'a adoré. J'en ai fait des tonnes. Parfait, ça me plaît. Ah, en même temps, il a le smile, hein. Il a le smile, Kevin, hein. Il est bien fait pour ça, hein. J'ai essayé de faire gagner du temps à la cuisine parce que je les surveillais et rien n'était prêt. Et c'est là où lui, du coup, il arrive quand même à faire attention aux autres, c'est qu'il pense pas qu'à sa gueule et du coup à servir, c'est qu'il sait qu'il doit servir en même temps que Suzanne et du coup il lui fait gagner du temps parce qu'il a vu qu'elle était en galère. Ça le démarque. Suzanne, Ça arrive, 30 secondes. tu l'as déjà dit il y a 2 minutes. Ça fait 4 minutes 30 maintenant. Ce sont des produits entièrement naturels, fraîchement cueillis. J'ai compris que le délai de 2 minutes ne serait jamais tenu. Il faut que Suzanne communique beaucoup mieux que ça. Alors Suzanne? 1 minute 30 pour le risotto et le tortellini. Chef, je suis prêt pour la 51. Eh merde. Kevin, 1 minute 30. Et après, c'est compliqué de communiquer avec quelqu'un en table quand même, je trouve, hein. C'est pas Je facile. vais en hein. faire une autre. Ouais, resserre-les. Eh madame, il est en train d'en envoyer une autre. Oui, chef. On commence. Je m'appelle Kevin. Comment allez-vous? J'ai ralenti tout le service. Parfait. Mais même si on n'est pas parfait, on peut quand même gagner. Bah, active-toi, ma belle. C'est bon. Active-toi. 3 tortellini par portion, oui chef. Suzanne a enfin terminé ses amuse-bouches. On y va. Voilà. Bon, ça va, elle s'est bien rattrapée, je trouve. Elle peut travailler en coordination avec Kevin et sa salade. Je vous C'était le sers, madame. rodage, c'était le tour de Ça chauffe. vous plaît?
Bonne continuation. Pitié que ce soit cuit quand même. Hein. Ça va encore être compliqué. Je dois me concentrer sur ce que je fais, mais aussi garder un œil sur Suzanne. Oui, mais si tu t'en sors, c'est encore plus gratifiant pour toi. 4 minutes pour les Saint-Jacques, Van. J'y suis pas encore, attends. Préviens-moi. Ma préoccupation, c'est de bien cuire mes poissons et de ne pas être en retard. Ah ouais, frérot, hein, parce que là, c'est encore plus la honte pour toi si tu les rates. Hein. Van, tu as commencé à griller le bar. Viens ici. Ça, c'est aller vite, hein. C'est-à-dire que, waouh, speedrun, je vais tout foirer. Hein. Tu fais griller le bar. Il est épais. Écoute-moi. Oui, chef. On n'a même pas envoyé les amuse-bouches. Ça recommence, C'est encore une déjà soirée caca de culotte. merde. Hein. Hey, jetez un œil. Je vais pas te lâcher. Je comprends. Poissonnier. Allez. Ah ouais, hein. Ça Là, arrive, la gueule chef. du poissonnier. Hein. Tout de suite, chef. Aïe, 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 aïe. J'arrive, chef. Oh, mais oula, oulala. Non. Stop. Il est rouge écarlate, putain, il a commencé à servir depuis 5 minutes. Viens ici. Tu transpires dans la nourriture. Mais il fait chaud, chef. Mais ça rajoute un peu d'iode, un peu de sel, ça va. Au moins, s'il oublie le sel, la sueur sera là pour rattraper. Je sais. Mais tu transpires dans la nourriture. Putain, Gordon le spectacle. Ouais, je transpire. Mais je crois Il a fait tomber. Ah ouais, non, mais j'avais pas vu. Ah oui, littéralement. Ah bah sympa, les normes d'hygiène. pas que ce soit tombé dans la bouffe. Supplément ADN de Van. Hein. Et je vais servir ça. Un poisson à la transpiration. Yam Regarde-moi. yam, qui n'a jamais rêvé de manger un poisson à la transpiration? Fais quelque chose. Je me donne un mal de chien et je transpire. Oui, bah prends un torchon et essuie-toi la gueule en fait, je sais pas. Tu peux faire quelque chose contre ça. Je fais mon maximum pour vous, chef. Tu transpires dans la nourriture, Van. Il me fait tout le temps passer pour un con. Ah non, t'inquiète, tu le fais tout seul, frérot. Alors là, Gordon n'y est pour rien. Hein. On retire le plat. Ça va pas recommencer. Le chef Ramsay a remis Van dans le droit chemin. Tes commandes. Et voilà. J'ai les entrées maintenant. Et les commandes continuent d'arriver en On est d'accord que ça a l'air d'être un bourbier total, là, le service. cuisine. Mais très peu de plats en ressortent. J'en ai assez. Hey Van. Oui, chef. Toi, viens ici. Oui, chef. Vous avez raté les amuse-bouches et j'ai les entrées qui commencent à arriver. Ça va, Suzanne, elle a raté le premier plat, elle a pas tout raté. C'est tout le restaurant que vous plombez. Oui, chef. Entrée, 2 agneaux, un filet de bœuf, 2 agneaux, un flétan, un bar. Faut juste qu'on espère que Van soit encore plus nul que Suzanne ce soir. Hein. Oui, Oui, chef. Faites attention. L'agneau à point. Oui, chef. À présent, les chefs travaillent à la fois sur les amuse-bouches et les entrées. Combien de temps pour le bar? J'ai besoin de temps. C'est urgent? Bah si elle demande, je pense que oui quand même. Poste viande, Ténil se Oh, c'était Nil aux viandes. Ah, mon esprit de chippie là, jubile. Hein. démène pour envoyer des plats. 2 minutes. Deux Oh non, minutes. quel dommage. Ariel, 2 minutes, ça te va? tristesse. Oui. Bonne communication. Attendez la fin du service, chef. Vous me faites rougir. De Saint-Jacques, vite. Mais elle s'invente des vies de fou. Hein. Je suis dessus. 2 minutes, pas une de plus. Comment je m'appelle? T'es nul. Ça, on l'a pas oublié. Hein. Pénil. T'es nul. Un chef prend la tête. Quel horrible Celui auquel je personnage. m'attendais le moins. Putain, c'est la plus conne qui s'en sort. La communication de Ténil a impressionné le chef Ramsay. Oh À non. suivre 2 agneaux en sauce. L'agneau est à côté de vous, chef. Vous êtes pas en train de penser que là, elle est à fond investie parce qu'elle prêche elle joue que pour sa gueule? C'est pas une immense forme d'égoïsme, au final? Elle espère maintenant l'impressionner avec sa cuisine. Elle fait des bons efforts et elle montre qu'elle est douée maintenant qu'elle dépend plus que d'elle. Moi, ça me fait me poser des questions. Hein. Cet agneau est parfaitement cuit. Putain. C'est la première fois que j'entends le chef dire que l'agneau est parfaitement cuit. Il faut que je m'accroche. Au moindre faux pas, il m'envoie l'agneau en travers de la figure. Ouais, putain, s'il te plaît, foire, par pitié, oublie Bon travail, la Ténil. cuisson. Quelqu'un s'est enfin réveillé. Après le succès Oh non, de Ténil au deg. poste viande, Van n'a pas intérêt à se relâcher au poste poisson. Il a l'air de tellement souffrir, Van, c'est abusé. Hein. J'envoie 2 flétans, un agneau, un turbo, d'accord? J'ai qu'un flétan. Vous avez besoin de 2 flétans? Il me manque un flétan. Eh merde, 3 minutes, chef. La caisse Putain, si Dave ne part pas ce soir, il se passe un truc bizarre. Hein. prend les même pas chaude. Ça grésille même pas. Van. Ça arrive, d'accord? Oui. Oh putain, il sait même pas compter jusqu'à 2, quoi. Pardon, j'ai dit Dave, pardon, c'était Van, vous avez bien compris. C'est cru. Ah, c'était tellement sûr. Bah oui, c'était cru avant, pourquoi ce serait cuit maintenant? Le mec n'a aucune capacité de remise en question, il va jamais évoluer. Arrêtez-vous tous. Venez ici. Il est drôle par la caricature qu'il est, j'avoue, mais il est quand même agaçant. Hein. Toi surtout. Ouais. C'est nacré. Bon sang, la soirée va être longue. Ah ouais, putain. Ça dépasse les bornes. Ça dépasse les bornes. Putain, ils vont. Non, s'ils arrivent à pas aller au bout du service, c'est tellement la honte. J'en peux plus. J'en peux plus. Donnez-moi 1 minute. C'est pas possible. Bah non. Il a give up. Eh, démerdez-vous, je me casse, je rentre chez moi, c'est bon, j'en ai plus rien à foutre. J'arrête pas de le décevoir. Il est écœuré. Et qu'est-ce que ça me fait, à votre avis? Tu vas pleurer? Oh, s'il te plaît, on t'a jamais vu pleurer, ça ferait. Je suis sûre que ça te ferait du bien. Je suis pas fier de lui donner un flétan qui est pas cuit. Eh bah, cuis le plus. Eh, Faut dire que c'est la faute de Suzanne, elle a mis une mauvaise ambiance dans le service, c'est sûr. Hein. ici. Par là.
Je sais pas ce que tu fous, mais il va falloir que tu te ressaisisses. J'essaye. Après, Gordon, s'il est arrivé dans les 6 derniers, c'est peut-être que t'as fait de la merde aussi, frérot. Hein. Va vraiment falloir que tu te ressaisisses. Je peux pas envoyer du flétan cru. Ça me tue. Bizarre. Je travaille dur, chef. La prochaine fois, t'es viré. Oh oui. Non, mais tu lui donnes déjà une chance de trop, là. Hein. Je comprends, chef. Le filet de Après, le voir se faire engueuler par Gordon, c'est vraiment mon prime de divertissement, parce que c'est vraiment le gros mascu qui faisait le gros lourd, fier, tout fort au début, puis là, maintenant, il sait plus où se mettre. C'est prêt, chef. Il a pris un coup de soleil, le Un frérot. turbo à saumon, un bar. Stop. Venez ici. Ah, c'est Ariel cette fois. Venez ici. Oh là là. Venez tous. Oh là là, Oui, ça chef. crame ça. Toi, Désolé, chef, j'ai tourné le dos une Il y en minute. a pas un pour rattraper l'autre. regarde. Cette salade, je savais même pas que le feu était allumé. En fait, ils sont pas concentrés. Ils font que des erreurs bêtes parce qu'ils se précipitent sur tout, quoi. Je suis navrée, chef. Mais qu'est-ce que tu fous? C'est pas de ma faute, j'ai pas fait exprès. Bah oui, mais c'est quand même de ta faute puisque c'est toi qui es aux garnitures, ma belle. Comment ça, t'as pas vu que le feu il était allumé? C'était sous des yeux. On vient d'avoir la veste noire. Je m'étais dit que dès que je l'aurais, je n'aurais pas intérêt à déconner. C'est inadmissible. Mais c'est ce que j'ai fait. Ça Bah va ouais. pas, Ariel. Bah ouais. Oui, chef. Mais qui va bouffer ça? Oh bah ça a l'air délicieux pourtant, Gordon, je vois pas du tout le problème. La Il y a un cancer en bonus, en plus aux States. Qui refuserait un cancer gratuit? garniture était noire et brûlée. 2 minutes de plus pour la salade. Mais attendez, arrêtons tout. Elle fait cuire la salade. Dans quel pays on est là? Ça pouvait pas être pire. Scott, viens ici. Ils font chier. Merde. Oh là là, on n'est pas à l'abri que ce soit Ariel qui parte, on sait pas. Hein. On peut pas là, franchement, je peux pas prédire. Hein. C'est bon? Ah, j'en ai pas dessus. La salade est cuite. Qu'ils aillent se faire foutre. Il s'en va carrément. Il peut plus, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? C'est des sucrines. Ah, ça se fait cuire les sucrines, je savais pas du tout. J'en peux plus. Je rêve, merde. Oh merde. Ah, ça c'est une première. Ils sont partis. Ils vont revenir? Ah bah ça c'est pas moins sûr. Hein. Je peux plus supporter ça. Je peux plus. Oh oui Gordon, oui donne-nous du divertissement, tiens, fais ta drama queen. Il quitte le loft. Il est éliminé de la maison des secrets, ça y est. Le chef a quitté la cuisine et je me suis dit, s'il ferme, on rentre tous chez nous. Non parce qu'il a quand même un chef à nommer là, il s'est engagé pour les JO là, mais là il se dit putain je vais proposer que de la merde. On continue, un filet à point. Et après? Je pense que là, le fait que Tenniel continue, c'est une bonne initiative en vrai. Il a des pop. Un bar. 5 minutes. Il a Quelqu'un doit déconnecté. communiquer pour l'équipe ce soir. Quelqu'un doit le faire. Putain, si c'est Tenniel qui prend les responsabilités, je serais obligée de lui dire qu'elle a bien fait. Hein. Allez, faut se dépêcher. Le Même chef la Ramsay a réputation. quitté la cuisine C'est parti. et Tenniel essaie de prendre les commandes. Est-ce qu'il est en train de leur mettre un ultimatum en mode là c'est le moment où il va voir s'ils sont capables de prendre leurs responsabilités sans Gordon, sans le daron qui les surveille. Saumon, flétan, filet de bœuf. Ariel, combien de temps? Attends que je rattrape mon retard. Laisse-moi rattraper mon retard. Ah ça y est, ça commence les On dramas. a 3 minutes devant nous. Ok. 3 minutes. Ras-le-bol. Quand un coéquipier est en difficulté, Ariel, 3 minutes. il faut le laisser se ressaisir. Oui bah elle dit ça parce que c'est elle qui est concernée, si ça avait été quelqu'un d'autre, jamais elle aurait pensé ça. Hein. C'est ça l'esprit d'équipe. Mais tu viens de parler du fait, ça fait 20 minutes que vous parlez du fait qu'il n'y a plus d'équipe. Et là tu me parles d'esprit d'équipe, c'est vraiment la girouette. Hein. Un saumon, un flétan, un filet à point. 5 minutes. Non, on a dit 3 minutes. Compris. C'est clair? Ariel a eu un peu de mal. Si t'as besoin d'aide, je suis là. Fais-moi des épinards pour l'agneau. Ariel, 2 minutes. Asperge, ok. Épinard, J'avoue que j'arrive pas à comprendre comment ils sont organisés, là ça a l'air d'être un bordel monstrueux. Hein. ok. J'ai essayé de l'aider, mais elle avait l'air d'avoir baissé les bras. Allez, tout de C'est vrai qu'elle a l'air de plus avoir envie d'être investie Ariel. Hein. suite. Merde, Tenniel. C'est le stress en cuisine. Mais quoi qu'il arrive, il faut servir les plats dans les temps. Après quelqu'un qui me parle comme ça en me criant dessus tout le temps, moi aussi ça me donnerait envie d'abandonner, c'est intankable. Hein. Voilà les brocolis. Grâce à Et du coup c'est Kevin qui a pris le poste de Gordon. Dave, les garnitures d'Ariel arrivent enfin sur le pass. Ah bah voilà, encore quelqu'un qui a fait le taf pour Ariel. Alors, un saumon, un flétan, un filet de bœuf. Et c'est Mais avant que évidemment les plats Dave. puissent être envoyés en salle, il reste un dernier détail à régler. Il faut dresser et envoyer. Le chef Scott et le chef Ramsay étaient introuvables. Il fallait qu'on s'y colle. Un autre filet de bœuf à point. La sauce du flétan. Après comme ça, au moins là si c'est pas parfait, il y aura personne pour leur dire que c'est pas... En vrai sans Gordon, ils peuvent peut-être mieux s'en sortir, ils auront moins la pression. Hein. Préparez le filet de bœuf, finir la commande. Après avoir remis les choses sur les rails en cuisine, Kevin retourne en salle. Putain mais Kevin franchement, hey, avec Dave ils font tout, hein. Vraiment ils tiennent tout à bout de bras. Hein. Me revoilà. Et laisse Suzanne se débrouiller. Je ne sais pas dresser ça. Fais ton mieux. Suzanne, Essaye au moins ma t'as pas belle. encore compris que t'as tout foiré ce soir.
Oui, parce qu'il n'y a évidemment que elle, hein. Évidemment, il n'y a que elle qui a tout foiré. On l'avait call qui vont tout faire tomber sur Suzanne. Hein. La moindre des choses, ce serait de te bouger et d'essayer de dresser une assiette. Et toi, tu fais quoi là? Fais-le, vas-y. Van, Oui, C'est bien de parler, mais vas-y, hein, on te regarde. dresse ça. d'accord. Dresse ça. J'adresse. Oula, Suzanne, on envoie. c'est moche, hein. Qui sait? Wow, les plats, ils donnent pas envie, hein. Si les chefs sont partis, c'était peut-être un test pour voir comment on dressait les assiettes et tout ça. Alors, je pense que c'était pas un test, je pense que c'était vraiment un ras-le-bol, mais en vrai, c'est le moment de briller. Il valait mieux ne pas se mouiller. Je ne veux pas être responsable de ça, je ne sais pas si c'est bien. Après, je comprends que Suzanne veuille pas être responsable de ça, parce que déjà qu'elle en prend plein la gueule, même quand c'est pas de sa faute. Donc, Je veux pas être responsable de ça, je n'envoie pas ça. Salope. Barre-toi, je vais le faire à ta place. Vous aimez toujours Dave, du coup? Vous le trouvez toujours fun et tout? Un saumon, Van, pardon. Enfin, vous le trouvez toujours fun? Ah, le masculin qui nous revient en puissance. un flétan. Désolé pour l'attente. Malgré la mauvaise volonté de Suzanne, des plats continuent d'arriver sur les tables des clients. Très bon. Eh ben, Et écoutez... les chefs Un filet à point, un saumon, un flétan, d'accord? Un filet, un saumon, un flétan. Au moins, en fait, le truc, c'est que là, ils ont plus le choix et ils ont plus personne derrière eux pour leur dire... pour leur gueuler dessus et pour les surveiller, donc c'est peut-être le moment où ils vont se révéler aussi. Hein. Il est un saumon inflétant. semblent avoir trouvé le rythme. Combien de temps? 2 minutes. Toujours 2 minutes. C'est bon pour tout le monde? Tous sauf... Van, dans 2 minutes, c'est bon? Regarde-moi quand je te parle. 2 minutes. Voilà, tu t'en prends à Van, s'il te plaît. Engueule les bonnes personnes, s'il te plaît, Ténil. Là, c'est bien, continue. Ouais 3 minutes. 3 minutes. Van, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Vous voyez, quand Ténil, elle parle comme ça à Van, ça me va. Je me crève le cul et on me traite comme un gars. Ah, la sueur, la sueur. Van, ne perds pas confiance, tu sais cuisiner. Ok. Je sais que je suis bon. Je vais me battre jusqu'au bout. Un agneau, un bar, un filet de bœuf. Spécialiste du poisson, t'as foiré tous les poissons jusqu'à présent. Je sais pas, peut-être je mettrai mon ego de côté et je resterai humble. Hein. 2 minutes 30. L'équipe a... Van, c'est le personnage colère du film Vice Versa. J'ai tellement la vision. Oh, attendez, regardez. I see no difference. POV Van. POV Van. Oh, c'est tellement lui. a mis les bouchées doubles et continue d'envoyer des plats en salle. Chaud derrière. Pendant ce temps, le chef Ramsay est de retour. Ah, il a fait sa petite tempête d'émotion, il revient, il s'est calmé. Qu'est-ce que tu fous? Je sais que je suis capable et je veux vraiment le prouver. Je trouve que Van Tu transpires dans la nourriture! Il l'a Ariel. refait une deuxième fois après. Hein. et Suzanne C'est tout le restaurant que vous plombez! ont tous été nuls. Bon, Ariel, elle a pas brillé non plus. Hein. En vrai, la seule qui s'est démarquée ce soir, c'était Neil, parce qu'elle a réussi, elle a surpris Gordon, et en vrai, elle a pris les responsabilités. Et Kevin et Dave, qui sont toujours identiques à eux-mêmes, quoi. Et on risque la fermeture. Stop. Kevin! Tout de suite! Mais il est en train de servir! Eh merde, c'est reparti. Vite, Kevin! J'ai jamais fait ça! Personne ne m'a poussé à bout, au point que je quitte mon propre Ah, il a dit Ariel aussi, ok, my bad. restaurant. Personne! Toi et toi, dégagez! Du balai! Tous les trois! Mais il en reste plus que 2 du coup? Ah non, il en reste plus que 3 du coup? Putain, Ténil, elle a réussi à s'en sortir. Du balai! Pendant que Ténil, Dave et Kevin terminent le service, Van, Suzanne et Ariel quittent la cuisine. Oh putain. Eh merde! J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries. Bah, sois meilleur, frérot, là tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Hein. Je suis un homme! Alors arrêtez de me traiter comme une gonzesse. Oh non, non, on va continuer, hein. Et tu vas chialer et tu vas rien dire, hein. Oh là là, j'ai tellement envie qu'il se barre. J'ai tellement envie qu'il se barre et qu'il se fasse humilier en partant, c'est tout ce qu'il mérite, hein. J'hallucine. Qu'il aille C'est vraiment la caricature de l'homme toxique dans toute sa splendeur, hein. Ça, c'est beau, hein. te faire foutre. Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'il me lâche jamais la grâce. Mais c'est normal, tu es nul. Tu es nul. Si tu étais mauvais, tu ne t'en prendrais pas plein la gueule. Donc tu te calmes et tu te ressaisis. Je suis inquiète pour Van. Il a complètement pété les plombs. Non mais ça y est, là, on a son vrai visage qui ressort. Ah oui, ça crache par terre. Allez, il nous manque plus que tu tapes dans un mur et puis là, on a le jackpot, hein. Je comme un dingue. Et je me fais hurler dessus par un enfoiré de roast beef à longueur de temps. Oh, Bah ton caillou, personne me crie dessus. C'est moi qui donne les ordres ici. Vraiment, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais vraiment, Van, c'est celui qui, quand il fait une gender reveal party avec sa meuf, il pète un câble parce que il apprend qu'il va avoir une fille et pas un garçon. Hein. Il tape dans le ballon parce qu'il apprend que le ballon il est rose et pas bleu. Hein. C'est vraiment tout ce que je vois. Hein. J'en peux plus. J'en ai plus rien à foutre. Eh bah casse-toi. Allez tous vous faire foutre. Barre-toi, tu manqueras à personne. Allez vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre.
En vrai, j'ai l'impression qu'il a réalisé que c'était la fin pour lui et qu'il relâche toute la colère. Il est aussi mature qu'un gamin de 4 ans à qui tu as retiré le jouet. Mais c'est exactement ça, hein. C'est waouh. Franchement, c'est très grave en vrai. En vrai, quand on y pense, c'est vraiment très grave d'avoir quasi 30 ans et d'être comme ça. Hein. Pas plus, bordel. C'est terminé. Terminé. Et surtout qu'il ne voit absolument pas où est le problème. Hein. Allez vous faire foutre. Il a give up. Je suis énervé, mais je ne suis pas un lâche. Je veux continuer et je vais me battre. Ah bah oui, il va surtout pas abandonner, c'est pas un lâche. Hein. Je vais pas lâcher l'affaire. Alors que Van essaie de retrouver son calme. On baisse pas les bras. Ouais, mais du coup, le manque de self-control, c'est vraiment un critère pour moi qui marque vraiment à la fois une immaturité et une toxicité. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, en plus, il sait qu'il est filmé, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre de passer pour l'ultime connard. Hein. Pas question, chef, on est là. Allez. Dave, Kevin et Tenille mettent les bouchées doubles pour finir le service. Allez les gars, on se dépêche. En vrai, j'ai hâte de savoir ce qu'il est devenu et j'aimerais vraiment qu'il n'ait pas fait carrière dans la cuisine juste pour son ego à lui. Hein. On se dépêche. Dernière table. C'est bon pour les tagliatelles? Vous avez besoin de quoi? 2 carottes. 2 carottes? J'arrive même pas à me réjouir La parce que sauce pour le Tenille est feuilleton, là. oui. Les carottes. Bien reçu. Parfait. Bah, aucun chef ne voudra d'un mec comme ça dans sa cuisine, hein, c'est évident. Hein. Allez Dave, le poisson. Une Ça va le cuisine, faire. ça a des ustensiles, tu t'es dans un endroit où il y a des feux, il y a des couteaux et tout. Moi, j'aurais pas confiance. Hein. C'est bon. Bien, bravo, merci. Occupez-vous des desserts, s'il vous plaît. Allez. En vrai, j'ai l'impression que c'est les deux qui arrivent à vraiment bosser en équipe parce qu'ils savent que c'est les deux meilleurs. Hein. Viens ici. Il va la Personne féliciter. n'a jamais aussi bien cuisiné la viande. J'ai trop le seum. Elle deviendra jamais une meilleure personne. En vrai, un jour, j'espère juste qu'un jour, elle va se retrouver face à un mur et elle se rendra compte que même s'il y a des moments où elle a réussi des trucs, ça reste un horrible personnage. Hein. Est-ce que j'ai bien entendu? Bravo. Merci, chef. J'ai assuré. Ouais, mais du coup, si t'es capable de bien cuire la viande aujourd'hui, pourquoi tu l'as pas fait avant? Parce que quand t'étais en équipe, tu t'en foutais de faire gagner ton équipe. C'est quand même assez égoïste, du coup. Hein. On est les meilleurs. Ouais, trop fort. Parce qu'en vrai, elle travaille dans un grill, c'est presque normal qu'elle sache faire cuire la viande, mais on se rappelle qu'elle a pas brillé pendant les services précédents, quoi. Hein. Bizarre. Bien. Bon, bah, ils sont plus que 3. Première fois en 5 ans que je quitte les cuisines. Ce n'est absolument pas votre faute. Mais ça a été le service le plus frustrant de tous. Je comprends. Mais grâce à vous, on est arrivé, pas vrai? Oui, chef. Bien évidemment, aucun d'entre vous Le truc, c'est que là, du coup, elle va penser qu'elle est comparable aux deux autres, alors que c'est la première fois où elle fait un truc bien en 11 épisodes. Hein. mérite de partir. Vous avez tout donné. Merci. Alors, Tenille, Kevin, Dave, ce soir, je vais vous demander de monter et de nominer 2 de vos 3 camarades. Bon, Suzanne est 100% nominée parce qu'ils la détestent tous et ils veulent tous qu'elle parte. Après, je pense qu'ils vont nominer Van parce que Ariel, bon, elle s'est moins démarquée dans sa nullité, on va dire. Après, c'est peut-être un coup de chance de la part de Tenille. Hein. Il n'y a plus d'équipe rouge ou d'équipe bleue. À vous de jouer. Allez-y. Pour moi, ça va jouer entre Suzanne et Van en vrai. Hein. Merci, chef. Ça paraît Merci, assez chef. obvious. Van a fait carrière dans la MMA, 0 victoires et 7 défaites. Ce serait hilarant en vrai, ce serait tellement probable. On doit tous les 3 nominer 2 d'entre vous. Ce qui m'a vraiment énervé, c'est quand on t'a demandé de dresser, Suzanne. T'avais rien à faire et t'étais là. Je veux pas être responsable de ça. Voilà. Je ne veux pas être responsable de ça parce que je ne sais pas faire. À ce stade du jeu, tu devrais savoir, non? Après, je suis un peu d'accord. Elle s'est pas mouillée, mais faut connaître le background aussi. Genre, ça aurait été quelqu'un d'autre, il l'aurait tenté. Elle, c'est sûr qu'à la moindre erreur, tout... Regardez, je suis sûr que là, ils vont lui faire son procès que à elle. Tu ne veux pas être responsable? Alors fous le camp, dehors. Je dirais... Suzanne. Bah oui, Ça nous en fait un. c'était évident. Evan, t'as merdé dès le départ. J'ai encore passé une sale soirée et je suis une fois de plus sur la sellette. Moi, franchement, pour moi, c'est Van qui mérite de partir parce qu'il a aucun self-control. Hein. Ariel, il a gueulé pour la salade. Je fais le tour des problèmes. C'est pas contre toi. Ouais, elle a manqué de concentration. Après, c'est pas dramatique. Si je devais désigner ceux qui méritent vraiment d'être nominés, je dirais Suzanne et Van. Bah oui. Mais stratégiquement, je vais nominer Ariel. Ah putain, je sais ce qu'ils vont faire. Ils vont nominer Ariel et Suzanne pour être sûr que Suzanne parte parce que face à Ariel, elle a beaucoup moins de chance que face à Van. Après, encore une fois, c'est Gordon qui choisit au final. Hein. Mais c'est évident qu'ils vont faire ça. C'est vraiment pour la salade qu'il s'est énervé le plus. Pourquoi j'affronterais un candidat plus fort que moi alors que je peux me retrouver face à Van? Ah non, d'accord, non, ok, c'est dans l'autre sens. Il veut nominer Ariel pour qu'elle parte parce qu'il a peur d'elle. Ah, c'est lâche aussi ça, hein. C'est un peu lâche quand même, hein. Ah, le chien. Dans tous les cas, c'est pas mérité. Hein. Pourquoi J'expose il tienne autant à Van? Bah, boys club toxique, je pense, solidarité masculine en vrai. Hein. juste les faits. C'est vrai, j'ai clairement merdé ce soir. Oui, enfin, t'as oublié une salade sur le feu, ça va, on va s'en remettre. Ils ont raison de me jeter la pierre. Mais je veux pas rentrer chez moi ce soir à cause de ça. Je vaux mieux que ça.
Je pense que le chef veut qu'on nomine Ariel. Essaye de retirer à Gordon la chance de virer Van. Grossière erreur, je suis un peu d'accord. Ce qu'ils oublient souvent, c'est que c'est pas eux qui décident à la fin. Hein. Tenil, à ton avis, il a On envie n'est de pas voir dans qui d'autre? Koh-Lanta. Hein. Je pense que le chef veut te nominer parce que tu l'as déçu. Après, pour moi, c'est la moins pire des trois là dans ce qui s'est passé. Hein. Ariel est certainement plus forte que Van, et ce n'est peut-être pas juste de la nominer, même si elle a fait un mauvais service. C'est difficile. Mais ils sont conscients que s'ils nominent Suzanne et Ariel, Ariel ne partira pas. Mais ils réfléchissent à l'envers. Ils sont trop bêtes. Alors on dit Ariel et Suzanne? Tenil, dis de non. Le fait qu'ils prennent pas en compte le fait que Dave, ça fait des services entiers qu'il est juste sur une pente descendante et que c'est de pire en pire ses réactions. Moi, ça, qui passe ça aux oubliettes, ça me choque. Je dirais Suzanne et Ariel. Notre décision est prise. Mais lui, il a trop de chance. Hein. Oui, pardon, Van. Je confonds Dave et Van. Vous comprenez que je parle de Van, pardon. Excusez-moi, j'arrive plus. Hein. Franchement, si c'est pas Van qui part, là, si c'est Ariel qui part, franchement, je comprends pas. Hein. Ce sera vraiment injuste pour le coup. Hein. Bien. Kevin, Tenil. Je comprends rien leur stratégie, puisqu'elle est bête, leur stratégie. Ils veulent nominer la plus forte des trois qu'ils peuvent nominer en pensant que ça va passer. Dave, vous avez pris votre décision? Oui, chef. Dave, premier nominé et pourquoi? Le premier nominé est Suzanne. On avait besoin de quelqu'un pour nous aider. Et elle a refusé catégoriquement. Après, en vrai, genre, c'est clair que si on prend le truc comme ça, elle aurait jamais dû refuser de le faire. Mais vu comment ils sont sur ses côtes, en fait, dans tous les cas, elle était dans le truc où elle le fait pas, on va lui reprocher. Elle le fait, ça aurait pas été bien et ça se serait retourné contre elle. Donc en fait, elle a juste le très mauvais rôle. Hein. Entendu. Deuxième nominé? Le deuxième nominé Il va être choqué, Gordon. est Ariel. Ariel. Regardez sa tête. Là, il est en mode, vous auriez jamais dû faire ce choix, les gars. Pourquoi? Elle a fait brûler la salade. Oh, l'excuse de merde! Arrête, dis que c'est stratégique, frérot, assume! Tenil, tu es d'accord? D'après toi, Ariel et Suzanne sont les deux chefs les plus faibles? Sincèrement, chef, je ne pense pas qu'Ariel soit la plus faible. Et là, elle vient de détruire tout ce qu'il vient de dire. Allez hop! Elle assume pas son vote alors qu'elle était d'accord. Suzanne et Van devraient être nominés, chef. Elle a perdu ses couilles! Elle a perdu ses couilles! Oh là là, et elle est lâche jusqu'au bout. Hein. Oh là là, oh, j'aimerais pas être amie avec elle. Hein. Merci. Oh, j'espère que ça va se retourner contre elle, pitié. Personnellement, je suis vraiment partagé. Suceuse. Ariel, Suzanne, Van, avancez. Il les a pris tous les trois de toute façon! Ah bah voilà. Bah ça valait bien le coup de faire des stratégies en carton. Hein. Bien. Ariel, dis-moi pourquoi tu devrais rester à Hell's Kitchen. Chef, j'ai jamais été aussi déçue par moi-même de toute ma vie. Ça saoule quand même beaucoup de ceci dans ses premières saisons. Bah en vrai, quand on remet en contexte, c'est juste très représentatif de la société. Enfin, je veux dire, je suis pas étonnée, on était en 2010, hein, les gars. Hein. Je veux vraiment rester ici et vous prouver que je suis capable. Suzanne? Je suis douée. Et mon vrai défaut, c'est de me laisser emporter par mes nerfs. Moi, franchement, je dirais d'avoir constamment la pression des autres qui me laissent faire aucune erreur, alors qu'entre eux, ils sont beaucoup plus indulgents. Moi, franchement, je serais très honnête. Hein. Quitte à partir, autant partir la tête haute. Hein. Tes nerfs? Exactement. Et de combien de services as-tu besoin à Whistler avant de te débarrasser de ces nerfs? Certainement pas 11. Tu perds pied, et tu vas bientôt toucher le fond. Il va lui laisser aucune chance. Hein. Mais moi, je trouve ça dommage que Gordon, parce qu'il voit très bien, il sait très bien quelle est l'ambiance, et il en prend pas, comment dire, il prend pas ça en compte. Bah, je trouve que du coup, il encourage le harcèlement aussi d'une certaine manière. Hein. Van, je t'écoute. Il y a un monde où c'est Suzanne qui parle. J'en ai assez d'être sur la sellette, chef. Je déteste ça. Je fais de mon mieux. Je suis en train de perdre les pédales. Vas-y, énerve-toi. Je suis fatigué. Je me sens pas... Gordon qui fait « Ah bah j'avais un doute, mais là il vient confirmer ma réflexion finalement. » Pas bien, je cuisine pas bien. Et je déteste d'être viré de la cuisine. C'est la pire chose qu'on puisse me faire. Et j'en ai assez de me retrouver là. Je sais que je peux y arriver. Oh, ça chiale beaucoup chez Van, hein. Ça chiale beaucoup. Hein. Je suis fait pour ça. My fucking fuck. Je suis venu ici pour cuisiner, pas pour me retrouver tous les jours sur la sellette. Merci. Enfin, si Suzanne part avant Van, franchement... Ma décision Puis ouais, insulte le roast beef aussi, parce qu'on sait ce que t'as dit en off. Hein. est... Bon, bah on va savoir. Hein. Attention. Ariel. Quoi? Retourne à ta place. Ah oui, non, c'était sûr. Il a fait durer longtemps, c'était sûr. Pour ça, j'ai rien dit. Vous avez tous les deux été nominés 3 fois. L'un d'entre vous ne sera pas nominé une 4e fois parce qu'il ne sera plus là. Ma décision est... Ah, j'ai peur. Hein. Van. Merci, Gordon. Tu vois quand tu veux.
Tu vois quand... Attendez. Rends-moi ton tablier, mon grand. Oui, chef. Voilà, un peu de justice. Non, en vrai de vrai, je pense que s'il avait pas perdu pied comme ça, c'était Suzanne qui partait. Mais il était temps, et là je pense que Gordon s'est dit ça y est, j'arrive au bout avec Van, il a plus aucun self-control. Je pense que la nervosité, la fatigue, le stress, il a absolument pas les épaules pour gérer ça, quoi. Donc reviens dans quelques années ou change de voie, mon beau. Hein. Allez, Ça a été adios. un honneur. Écoute, Bon bah, Oui, chef. tu sais cuisiner. Merci. vous étiez 93% à voter pour l'élimination de Van. Bravo à vous, puisque Van est éliminé finalement. Dans quelques années, je serai comme vous. Oui, bah écoute. Garde la tête froide. Ouais. Laisse ta cuisine parler pour toi. Pitié. Oui, chef. Merci, chef. Et apprends à cuisiner le poisson, frérot. Quand je suis arrivé dans Hell's Kitchen, j'étais gonflé à bloc. Ah, il va J'ai pas nous assuré manquer, pour la hein. première épreuve. C'est assez intéressant. Félicitations, bien joué. Mais dans Hell's Kitchen, il ne faut pas simplement savoir cuisiner. Sombre crétin. Et je me suis laissé gagner par le stress. Tu vas m'écouter? Vous me touchez pas. Va te faire foutre. En vrai, c'est vrai qu'il s'est embrouillé avec tout le monde. Il a réussi à s'embrouiller avec Jean-Phi et tout. Non, vraiment, il était tellement toxique. Hein. Mais je me suis éclaté. Tire maintenant. Hell's Kitchen! La principale leçon que j'en ai tirée, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras. Il faut une petite méthode Montessori sur toi aussi, mon frérot. Apprends à gérer tes émotions par pitié. Hein. Un jour, j'y arriverai. Vanished. Je deviendrai quelqu'un. Bah, À ta écoute, place, Suzanne. peut-être pas dans le monde de la cuisine, du coup, mais ouais, t'as tes chances. Hein. Oui, chef. Bien. Ténil, vu la prestation déplorable de Van ce soir, je te remercie de l'avoir nominé. Pourquoi Ténil, elle pleure? Pourquoi elle pleure? Tu as eu raison. Ah, bah lui, il va trouver ça cool parce qu'elle a été honnête, mais je pense qu'elle va attirer, les foudres des garçons. Hein. Allez vous reposer. Bonsoir. Bonsoir, chef. Bon, après, c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Hein. Ténil m'a surpris ce soir. Elle cache bien son jeu, mais elle a intérêt à se méfier. Non mais frérot, comment ça tu découvres que Ténil, elle est fourbe? C'est pardon, mais je veux dire non, on l'a vu Day One qu'elle était fourbe. Hein. Je suis dangereux. Je suis ici pour gagner. Elle avait un crush sur Van, lol. Van, je t'adore, mais j'ai mon intégrité, mon vieux. Tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas faire ça. Mais En vrai, elle a été rattrapée par son intégrité. Elle s'est dit, je peux pas stratégiquement nominer Ariel. C'est pas juste. Ah, c'est peut-être pas une aussi morivée. Voilà, bon, un peu lâche parce qu'elle aurait dû le dire tout de suite aux autres, mais ouais. Elle cache bien son jeu, la belle. Hein. il faut avoir le courage de ses opinions. Ouais, mais si t'aurais dû avoir le courage avant et pas juste devant le chef. J'ai ouvert les yeux. Van est peut-être un spécialiste du poisson, mais ça... Parce qu'il y a un monde où si elle disait pas ça à Gordon, c'était Suzanne qui partait face à Ariel ou c'était Ariel qui partait face à Suzanne. Hein. Donc en vrai, elle a sauvé le cul de Suzanne probablement. Hein. La prestation a été tout sauf remarquable. Ça, mais bon. Eh ben, quel épisode! Elle crie pour les caméras, c'est tout. Ben non, mais là, en gros, elle s'est dit, j'ai peut-être un moyen de matiser les sympathies de Gordon une fois de plus. Donc, vous inquiétez pas qu'elle est très maline, elle pense à tout. Hein. Elle a pas fait ça à la dernière minute, éclair de génie. Hein. Épisode 12, festin de la dernière chance, mesdames et messieurs. Et écoutez, donc ils sont plus que 5, hein. C'était vraiment nul, Ténil. Tu te tiens jamais à tes décisions, Ténil. Ah, ils ont trop le seum! Oh oui, alors putain, en vrai, si ça se retourne contre Ténil, c'est un peu drôle. Ténil et moi étions d'accord pour désigner... Bon, Ténil, qui? Juste... Je vous ai remis une prédit, du coup j'ai juste enlevé Van, donc vous avez 5 minutes pour voter qui va être le prochain qui va partir à la fin de l'épisode. Deux noms. Je dirais Suzanne et Ariel. Si ça se retourne contre elle, c'est Notre incroyable. décision. Mais Ténil a décidé... Un petit changement. Chat, c'était Pourquoi t'as mérité. changé d'avis? Tu m'as fait passer pour un gland. En vrai, c'est juste la justice pour le coup. Pour une fois que ça me va qu'elle ait trahi ses potes. J'ai pas changé d'avis. T'as des trous de mémoire? Alors pourquoi on s'est pas mis d'accord pour Van avant si c'était ton avis? Parce qu'elle savait très bien que vous seriez pas d'accord et qu'elle est trop lâche pour assumer. On n'était pas tous d'accord. On était d'accord pour s'en tenir à notre décision. Alors la vérité, c'est que tu leur as dit que t'étais d'accord. Donc, en vrai, t'as fait ça en douce. On l'a très bien vu. Je ne fais plus confiance à Ténil. C'est une garce. Elle n'a plus sa place à Hell's Kitchen. Après, on notera quand même que, à partir du moment où t'es un peu juste et moral, tu te fais clasher dans cette équipe. Hein. C'est vraiment tous des trous de balles. Hein. J'espère qu'elle sera virée bientôt. Mon opinion était sincère. J'aurais aimé la connaître avant, ta foutue sincère opinion. Sois pas naïf. Après, lui, il a le seum parce que depuis le début, Dave, c'est un peu lui qui contrôle tout. Parce que c'est le meilleur et que du coup, c'est lui qui a un peu l'argument d'autorité. Et là, il a vu que ça lui avait un peu glissé entre les doigts. Du coup, je pense qu'il a un peu peur aussi que ça puisse se retourner contre lui. Hein. Je préfère rester plutôt à l'écart à regarder les autres qui commencent à perdre pied. Je bien, crois qu'ils Kevin. sont tous en train de craquer. C'est bien, Kevin. J'adore. Je vais certainement pas perdre Kevin, d'énergie c'est vraiment à une discuter chippie, hein. avec toi. Va te faire foutre. Je déteste cet endroit. Ils sont tous en craquage, c'est trop grave. Ça va, tu trembles pas trop? Si, je tremble.
Ah, si je me reprends pas sérieusement, ça va aller mal pour moi. Ouais, s'il te plaît, Suzanne. Le fait d'être désignée pour la 3e fois ce soir, ça signifie que c'était ma dernière chance. Oui, je pense. Comme ça, j'ai intérêt à être au top maintenant. Je sais bien, moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça se corse. On est les 5 derniers, on est tous en noir. Alors je me soucie plutôt de ma personne, de savoir si je peux arriver au bout. Et là, en fait, Tenniel se rend compte que le problème, c'est pas Suzanne, c'est les autres, et elles deviennent bêtes de potes. Oh, le meilleur plot twist qui pourrait arriver. Hein. Après une soirée animée, les 5 candidats restants savent qu'ils ont beaucoup à prouver. Et le chef Ramsay va leur faire passer leur première épreuve individuelle. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est vrai que même l'épreuve d'avant, ils étaient quand même en équipe. Hein. Bonjour, chef. Je suis face à 5 individus talentueux, solides et très performants qui méritent tous d'être ici, d'accord? Oui. Ah oui, vous êtes en majorité à voter pour Suzanne, un peu pour Tenniel. Ok, intéressant. Alors maintenant, je n'attends plus de vos plats qu'ils soient juste délicieux, mais aussi qu'ils paraissent magnifiques. Cette épreuve, votre première épreuve individuelle, met l'accent sur la présentation. Oh. Oh bah, c'est pas le point fort de certains d'entre eux. Hein. Ouh là là, oh la présentation. C'est vrai qu'on s'est pas attardé là-dessus depuis le début. Hein. Oui, chef. Bien. Pour m'aider à juger cette épreuve, des gens particuliers. L'équipe éditoriale du magazine Bon Appétit. Bon appétit? Quoi? Et sa rédactrice en chef vénérée, Barbara Fairchild. Ok, elle a l'air de peser visiblement. Il y a de grosses pointures qui sont venues pour juger cette épreuve. Après, on est d'accord que généralement, moi je trouve que les juges culinaires, ils sont tous nuls. Genre dès que je vois des critiques culinaires sur des trucs, je suis jamais convaincue, comme si les gens qui étaient censés avoir le fin palais avaient le pire palais. En plus, on est aux États-Unis, quoi. Vous me trouvez dur? Ouh là 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 là. Ouh là là Les là voici. là. Bonjour. Bonjour. Juste un gros bonjour. 5 millions. Je sais pas s'il y a un rapport, mais ils se prennent vraiment pour ce qu'ils sont pas, je trouve souvent. 800 000 lecteurs chaque mois. Ah oui, 800 000 lecteurs quand même. Hein. J'espère vraiment gagner cette épreuve. Le magazine Bon Appétit, Et on en pense quoi de Laurent Mariotte du coup? c'est énorme. Je lis comme tous les gens du métier que je connais. Alors, dans l'épreuve qui suit, Bon, déjà, ils connaissent le magazine, c'est plutôt parce que des fois, ça aurait été drôle qu'il y en ait qui connaissent pas alors que c'est genre le magazine de cuisine. Hein. chacun de vous va concocter un plat superbe. Nos juges de Bon Appétit noteront les plats uniquement sur l'esthétique. Ma mère connaît Laurent Mariotte et c'est un con. Et en plus, je suis désolée, mais moi quand j'étais petite, je voyais les trucs qui passaient le midi là. Après, attention à la marche, il faisait ou avant, je sais plus, il faisait des recettes de cuisine. Et je vous jure qu'à chaque fois, j'étais en mode, mais qui va manger ça? Ça a l'air dégueulasse. Puis je prendrai les 2 premiers, et Barbara et moi les goûterons. C'est bien compris? Oui, chef. Le plus savoureux des 2 l'emportera. Et il faut faire de son mieux pour gagner cette épreuve. Allez. Vous êtes prêts? Oui, chef. Bon, là, on va voir qui est vraiment doué au final. Hein. Vous avez 45 minutes. C'est parti. Dans cette épreuve, les 5 derniers aspirants doivent préparer un plat délicieux à l'esthétique splendide. Ils seront jugés par l'équipe. Qu'est-ce qu'il est fou, lui? Il se déchaîne avant, il se dit, ok, je vais donner tous mes nerfs ici, comme ça je m'énerverai contre personne. Éditorial du magazine culinaire Méthode le plus Montessori. renommé au monde. Ouais, il a regardé tout, la pression. Hein. On a la pression. On a 45 minutes pour voir de quoi on dispose et faire un plat. Attention. Vous savez ce que je me suis dit? Allons à l'essentiel, faisons simple et frais. Bah, la bonne take, hein. Kevin opte pour du loup façon Caraïbe à l'orange et à la mangue. Mais c'est rien de simple, ça, mon frérot, c'est ultra sophistiqué ce que tu me fais. Suzanne, pense esthétique. Oui, chef. Suzanne, elle, décide de faire une salade de calamar. Pour des juges de Bon Appétit, il faut la qualité Bon Appétit. Mais faites-leur de la viande, c'est une valeur sûre. Pourquoi ils s'entêtent à faire du poisson? Et je pense que préparer une salade, ce n'est certainement pas ce que les juges ont envie de voir. Bah ouais, donc peut-être le fais pas, je sais pas. Moins de 10 minutes, ok? C'est peut-être pas la meilleure stratégie, hein. J'ai programmé le four à convection pour 5 minutes. Dave cuisine un carré d'agneau aux pommes de terre nouvelles. Ariel? Ah oui, donc il fait quand même un plat avec de la viande. Je pense que c'est le bon choix. Allez. Oui, chef. Ariel bon steak prépare un frites de Saint-Pierre qualité. enrubanné de prosciutto. J'ai bien besoin de me remonter aujourd'hui. Le mélange viande-poisson, moi j'adhère pas, perso, mais bon, c'est mon avis, hein. Car la soirée d'hier m'a mis le moral à 0. Le grill est allumé? Oui, Et enfin, Tenniel concocte de la perche rouge façon asiatique. Tenniel, elle a un problème avec les mélanges d'épices et de saveurs, hein, je trouve. Hein. Plus que 5 minutes. Ouais, finalement, le choix de Dave est vraiment le meilleur. Hein. Encore une fois, hein. Mon poisson s'est morcelé. Merde. Oh non, zut, Tenniel est encore nul. Compris, chef. Pas le temps de faire autre chose. Vu qu'il soit américain, perso, j'aurais frit du beurre saupoudré de sucre et de Mountain Dew. Et là, on est sur un repas de champion, là. Une seule solution, mettre la garniture par-dessus pour dissimuler l'aspect minable. Ah ouais, donc là, elle cache misère. Hein. Elle a mis la poussière sous le tapis. Hein. Dressez les assiettes, les gars. Allez. Bon, 10. Moi, c'est juste, en fait, là, c'est vraiment, en fait, voir à quel point ils sont doués dans leur domaine et ils ont les connaissances, parce que là, c'est purement genre ce qu'ils vont choisir, comment ils vont le dresser, et l'alliance des... Là, comme ils ont carte blanche, pour moi, c'est là où on va vraiment voir qui a sa place ou pas, je trouve, au final. Allez. 9, Oh, elle abuse. 8, Attention. 7, On sait pas ce que Suzanne a fait. 6, 5, 4, 3, Oh putain, c'est stylé ce qu'elle a fait, Ariel. Là. 1.
terminé. Oh putain, c'est beau ce qu'il a fait Kevin. Hein. Bon, maintenant, si nos chers invités veulent bien noter... Les juges Alors. du magazine Bon Appétit vont classer les plats uniquement sur leur apparence. Bonjour, comment allez-vous? Ah oui, du coup, c'est elle qui a fait la salade de calamar grillé. Oh, c'est pas beau, hein. Je suis désolée, Suzanne, mais pour moi, là, ça donne vraiment pas envie. Hein. Je suis désolée. Hein. Voici des calamars grillés, une sorte de rencontre entre la France et l'Italie. Superbe. Après, si c'est bon, elle peut s'en sortir, mais esthétiquement, c'est pas beau. Hein. Les 2 premiers seront ensuite goûtés par le chef Ramsay et la rédactrice en chef de Bon Appétit. C'est du loup façon Caraïbe. Ça paraît léger. C'est beau, hein. Ah, il est très beau son plat. Hein. Parce que ça fait comme une fleur et tout. Non, c'est stylé. Éclatant. Le plat le plus savoureux des deux remportera l'épreuve. C'est affreux ce qu'elle a fait, façon Tenille. asiatique avec son Oh non, c'est waouh, c'est amateur. Hein. Oula, c'est très amateur. Hein. chapeau de champignons sautés. Très bien, merci. Du Saint-Pierre bardé de prosciutto et de sauge. Bah là, il nous montre pas le bon angle. Après, c'est soigné quand même. Il ferait une belle photo. Merci. Vous pouvez préciser? Oui, c'est saisi à la poêle. Ça aussi, c'est très beau. Hein. En vrai, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais c'est le plat qui, moi, me donne le plus envie, perso. Hein. Des jaunes, Par contre, bon, bah, il se chie sur la présentation. des rouges et des jaunes. J'adore la notation avec les 3 petits points en mode rouge et jaune, du coup. Je ne m'exprime pas très bien en public. Oh, en fait, il a paniqué, le pauvre. Et la sauce? La sauce est en fait... c'est une... Il aurait dû le noter sur un papier. c'est une sauce à... je n'arrivais pas à trouver les mots. Bah, tu D'autres sais ce que t'as questions cuisiné Autre question, quoi? Mais t'as même pas répondu à la première. Mon plat Carré d'agneau façon Colorado sur arc-en-ciel. Oh, la post-prod qui lui veut du mal. Hein. est un Après, ce sera sûrement très bon. carré d'agneau du Colorado avec... sur un arc-en-ciel. C'est un peu mignon, dit comme ça. Sur son lit d'arc-en-ciel et mangé par des petites licornes roses à paillettes. Mon plat est un... Après, en vrai, il est censé être cuisinier, pas chargé de communication, quoi. Mais bon, après, si son plat est bon, ça rattrapera. Désolé, j'y arrive pas. Parfait. Mesdames, messieurs, fait ceux un peu qui de ont la fini peine. peuvent nous donner leurs fiches. Bien, merci. Le chef Ramsay va maintenant additionner les notes des juges pour la Shit, partie ouais. présentation de l'épreuve. Après, son plat était vraiment très très beau. Hein. Quand tu manges ce plat, tu fais des caca pailletés après, exactement, tu as tout compris. Bon, voici le moment crucial, car Barbara et moi ne goûterons que 2 plats. Et le meilleur l'emportera. Ah oui, donc il juge d'abord au physique, et après il goûte. Alors, voici les résultats. 5e place, Je pense que c'est honnêtement soit Tenille, soit Suzanne qui a la 5ème place, que leurs 2 plats étaient vraiment pas beaux. Hein. Tenille. Yes! C'était sûr, t'as essayé de cacher ta merde. Le plat de Tenille était vraiment affreux. Oui, bah elle s'est merdée. Mais pour qui elle se prend pour oser envoyer une bouse comme ça? Ouais, je suis un peu d'accord, en vrai, t'es censé présenter ça à un magazine, quoi, c'est un peu un manque de respect. Hein. 4e place, Je pense que c'est Suzanne. Hein. Suzanne. Ouais, c'était sûr. 4e. Bah après, en même temps, Mareus, là, je peux pas te défendre. Hein. Mon plat était une œuvre d'art. Après, c'est de l'art contemporain, ça plaît pas à tout le monde. Mais bon, Maintenant, ça se joue entre les 3 derniers chefs, Kevin, Ariel et Dave. Je vais d'abord vous annoncer le chef qui a fait le plus gros score. Je pense que c'est... En fait, pour moi, ça serait mérité que ce soit Dave, mais vu qu'il s'est mal vendu, c'est peut-être Kevin. Ça va jouer entre les deux. Hein. Voilà, salade. Kevin. Ouais. Bon, en fait, son plat était beau, il y avait de la recherche, et surtout, il s'est bien vendu. Premier? Bien sûr que je le suis. Je suis le meilleur chef ici. Alors, c'est vraiment très, très serré. Entre la 3e et la 2e place. Ça se joue entre Dave et Ariel. Après, le plat de Dave est plus beau. Hein. Et la personne qui rejoint Kevin, Attention, suspense. c'est Ariel. Ouais, mais en fait, il s'est chié sur sa présentation. Et en même temps, tu peux pas vendre un truc, tu sais même pas ce qu'il y a dedans, quoi. Il a même pas été capable de dire ce qu'il y avait dans la sauce et tout, donc malheureusement... Mais félicitations. Merci, chef. GG Ariel, tu t'en es bien sorti. Bon. Kevin, Ariel, bien joué. J'ai Apportez dabé vos places, pour s'il vous plaît. Ariel. C'est le moment de les goûter. Après, Ariel et mérité moi, en vrai. Hein. les 2 meilleurs. Je suis tendu maintenant, vraiment tendu. Je pense que c'est lui qui va gagner l'épreuve. Ça va se jouer au plus savoureux. D'abord Ariel. C'est un peu... En fait, ça fait très nouvelle cuisine. Moi, je trouve c'est un peu du foutage de gueule, parce qu'au final, t'as rien à manger dans l'assiette. Mais je peux comprendre que ça leur aurait plu. Saint-Pierre enrubanné de prosciutto et de sauge. Il y a du travail, en fait. Puis cuit au four. ce que j'aime dans ce plat, c'est qu'il n'étouffe pas la finesse du poisson. Et les cranberries, Très bon. c'est très pointu. Très Après, elle est forte pour bien mixer les goûts entre eux. Hein. difficile à utiliser. Je sais. Ça le fait. Merci, chef. Kevin. Mérité. Le poisson est saisi à la poêle et Ça, fini c'est de cuire au beau, hein. four. Il est cuisiné façon Caraïbe. Après, moi, j'aime pas le poisson avec les agrumes, mais il faut lui reconnaître que son plat, il pèse. Hein. J'adore. Ce plat a un côté festif qui semble vous manquer ici. Je n'ai jamais vu un tel mélange de fruits qui s'accorde aussi bien avec un morceau de poisson. Oui, puis surtout, il a pris beaucoup de risques. Hein. Beaucoup plus qu'Ariel. Bon,
Il est temps pour Barbara et moi de décider quel plat remporte l'épreuve. Puis c'est un peu de la cuisine gastro, un peu du m'as-tu vu et tout, donc poisson aux agrumes et tout, ça se vend bien. Les deux plats sont magnifiques, mais le chef Ramsay et la rédactrice en chef de Bon Appétit, Barbara Fairchild, doivent choisir le plus délicieux. Bien. Barbara et moi avons pris une décision. Je pense que c'est Kevin. C'est très, très serré. Oh, arrête de dire ça. Félicitations à tous les deux. Barbara et moi ne pouvons désigner un perdant. En vrai, mérité. En vrai, je trouve que leur investissement et leur travail méritaient de gagner tous les deux. Je trouve ça fair. Alors vous gagnez tous les deux. C'est pas ce que c'est, Félicitations. attention. Merci, chef. C'est pas du tout parce qu'il y avait 2 personnes qui devaient gagner la récompense. Hein. Pas Je du suis tout. vraiment sur un nuage là. Je suis surexcitée. Pas la peine de vous dire à quel point je voulais gagner cette épreuve. Je l'aime pas humainement, mais en vrai, elle, honnêtement, c'est une des. Enfin, c'était là pour moi vraiment la seule meuf qui était capable de faire des trucs dans cette émission. Hein. Tous deux étaient très audacieux. Et c'est très difficile de départager 2 plats formidables. Bah, tu vois le travail qu'il y a quand tu vois les autres plats, quand tu vois même la salade de Suzanne et tout, tu te dis, ah ouais, y a pas le même niveau quand même. Hein. Mes félicitations. Le chef Ramsay nous a mis ex aequo. On a gagné tous les deux. Je ne m'attendais pas à ça. On avait En guise gagné de tout seul. récompense, vous allez nous rejoindre, Barbara et moi, pour une exquise séance photo de Bon Appétit au château de la plage, Oh, la petite à Santa promo. Monica. Vos 2 plats vainqueurs seront, avec leurs recettes, dévoilés au monde de la gastronomie. Pas mal ça, ça c'est gratifiant ça. Ça c'est une vraie récompense je trouve. Ça c'est utile plus que d'aller à la plage ou d'aller conduire un avion de chasse. Ça a une vraie valeur je trouve pour eux. Très bien, bravo. Merci, En chef. vrai plus personne n'est nul maintenant. Moi honnêtement même si je trouve que Suzanne n'a pas du tout mérité le traitement qu'elle a eu, je trouve que Tenille et Suzanne sont quand même en dessous des autres. Hein. Merci. Merci beaucoup. Excellent, Merci Surtout beaucoup. quand on voit se ça, revoit en chez fait. Shutters. parfait. C'est la plus belle des récompenses, je vous jure. Ma famille va être certainement heureuse et fière que j'ai remporté cette épreuve. Bravo, excellent. Bon boulot. Bon, les perdants, comme l'épreuve d'aujourd'hui était basée sur la présentation, on va rendre Los Angeles un peu plus présentable. Aïe aïe Hell's aïe. Kitchen s'est engagé dans le programme Adopter une rue. Alors vous allez Ils vont aller nettoyer la rue. rendre service à la collectivité, ramasser les ordures et nettoyer les trottoirs. Oh la flemme. L'idée de passer la Oh, journée la en grosse compagnie de flemme. Tenille me file la nausée. Bah alors qui tu détestes le plus, Suzanne ou Tenille? Dis-nous tout Dave. Et si je l'entends rouspéter, je vais péter un plomb. Oh oui vas-y, s'il te plaît, gifle-la. Non enfin c'est une métaphore, hein, pas de violence. Hein. Bon, montez-vous changer, de beaux habits vous attendent. Littéralement des tiges, c'est hilarant. Allez-y, Ils ont gagné la plus grande récompense de l'histoire d'Hell's Kitchen. on se voit au En même temps, toi, en vrai de vrai, toi, t'as vraiment. En fait, non seulement t'as raté ton plat, et plutôt que de te dire je le recommence, t'as voulu cacher la merde. Donc c'est encore plus irrespectueux. Hein. château. Merci, chef. Bravo. Merci. Courage, Dave, courage. Et je vais aller ramasser des ordures au bord de la route. C'est incroyable. Bah non, t'étais juste nulle, ma belle. Encore une fois. Alors qu'Ariel et Kevin s'habillent pour faire impression, les perdants Ah ouais, ils sont vraiment habillés comme des taulards en plus. Hein. enfilent une tenue mieux adaptée à leur punition. Oh, les prisonniers. Ah ouais, il y a le bus et tout. Non, mais vraiment jusqu'au bout la mise en scène. Hein. Mais c'est pas sérieux. On a commis un crime en ne gagnant pas l'épreuve aujourd'hui. Oui, ça fait un peu ça. Je suis pas une détenue. Je suis un chef et je ne suis Ah mais ils ont littéralement loué un bus pour prisonniers. Non mais ça va trop loin. L'humiliation quand même dans cette émission, faudrait qu'on en parle. Hein. porte pas d'avoir l'air de sortir de la prison du comté. Ça rappelle la série Misfits, exactement, ouais. Pas mal, hein? Shutters est somptueux. C'est un splendide hôtel, juste sur la plage. Le America, fuck yeah. climat est idéal, l'océan scintille. On peut pas trouver mieux. Waouh, elle est en bombe de fou, je l'avais même pas reconnue. Vous êtes superbe et vous avez une séance photo à suivre. C'était quand votre dernière apparition de Bon Appétit? Jamais. Génial. Putain, l'avantage, c'est que Kevin, on n'a pas besoin de le coiffer. Ça fait longtemps que je lui avais pas fait une blague sur son crâne chauve, il était temps. Bah, ils font pas dans la Prenez tout ce demi-mesure à qu'il Hell's faut. Kitchen. Hein. Oh, mais vraiment, ils font des tiges là. Quand on est descendu du bus, le chef Autant Tenille et Suzanne méritent un peu pour la dope qu'elles ont présentée, autant Dave, il me fait vraiment de la peine. Scott nous a donné des outils et des sacs poubelles. Comment Faut lui cirer le crâne pour qu'il brille bien, vous êtes encore pire que moi. ça les remplir? Ramasser les détritus sur les talus, c'est une torture. Que cette ville est sale! Le bord de la nationale était jonché de détritus. Il faut Ouais, ce serait bien de sensibiliser au fait que jeter vos déchets par la fenêtre fait de vous des personnes absolument ignobles. Vous ne méritez rien, voilà. c'est chaud. Ce n'est vraiment pas la chose la plus glamour que j'ai faite. C'est pas juste. Oh, ta gueule, Tenille, vraiment, j'en peux plus de toi. Il n'arrêtait pas de dire « c'est pas juste, C'est pas juste. c'est pas juste Elle est ». J'avais envie de dire « intankable. la ferme ». Vous voyez? Dis-lui vraiment, s'il te plaît. J'ai l'air d'une fichue détenue. Ah oui, j'ai cru qu'elle avait un chapeau pointu, mais c'est son bandana. La punition d'aujourd'hui était horrible. Je ne en commettrai prison. jamais de crime. Il y a des détritus partout. Bien, ma belle. J'ai retenu la leçon. C'est tellement injuste, tellement... Et merde. Moi, je trouve ça drôle. Hey,
C'est comme ça qu'on apprend à cuisiner. Tout à fait, Foxy, tout à fait. Faut avoir la vision, c'est tout. Je vous ai déjà présenté Barbara Fairchild. Bonjour. Asseyez-vous. Eh, c'est quoi le pire, t'es nul, les déchets ou le purin de cochon? Ah, bâtard. Vous êtes superbe. Fantastique. Un autre verre, ma chère? Être pomponné et des Illustré, mon crâne illustré, quoi. appareils photos partout et des gens qui prennent des photos. Levez les verres un peu plus haut. On avait l'impression d'être des stars. C'est vrai que ça, c'est un peu stylé. Parfait. Je crois qu'aujourd'hui, c'était un avant-goût de ce qui attend le vainqueur de la compétition. Bah, en fait, même si tu gagnes pas, t'as quand même déjà un petit palmarès quand même en tant que cuisinier, quoi. On se voit dedans. C'est super. C'est la plus belle des récompenses. C'était une journée fantastique. On dirait une photo de famille un dimanche après-midi. Quand on est revenu à Hell's Kitchen, on a dû balayer l'entrée, lustrer les potelets Ah non, c'est le crâne de Kevin qu'il faut lustrer, pas les potelets, Suzanne, t'as rien compris. et nettoyer les tapis. C'est ridicule. C'est pour nous? C'est la famille de la chance. Oui, merci. Oh oui, quelle belle ref. J'essaie de nettoyer le tapis rouge à la vapeur et Ariel et Kevin marchent sur le tapis humide. Cher, recommence. Je viens juste de le laver. À l'instant. C'est n'importe quoi. C'est bien Elvis que vivent les hommes et les femmes de ménage dans les centres commerciaux, ils nettoient et t'as des gros connards qui viennent mettre leurs vieilles chaussures bien sales dessus sans problème. Voilà, c'est bien. J'ai commencé à balayer et mon poignet a commencé à enfler. Ah oui, mais lui, encore une fois, il force. On rappelle qu'il a toujours le poignet cassé, hein. Avec la chaleur et tout. Waouh. Et maintenant, on dirait qu'il va briser le plâtre tellement il est enflé. Putain, mais on rappelle que normalement, c'est pas recommandé de faire de l'effort quand t'as le bras dans le plâtre. Hein. Ils l'ont zéro épargné. Hein. Je sais pas quoi faire. Bon, les amis, on a bien bossé aujourd'hui. Franchement, il La donne de sa mission a beau personne. être Hein. achevée, un aspirant continue de souffrir. Il me fait vraiment de la peine, hein. Vraiment. Hein. Franchement, j'espère qu'il part pas là-dessus. Hein. Papa? J'ai dû balayer tout le devant de Hell's Kitchen avec un balai d'intérieur et mon poignet n'a pas aimé. C'est ouf que genre ils aient aucune conscience de ça en disant bon, peut-être qu'on va le ménager un petit peu le frérot quoi. Tu dois penser à toi d'abord. Est-ce que ça vaut le coup? Oh le bâtard, parce que Kevin il sait que son seul vrai adversaire c'est Dave, donc s'il se barre, il a une autoroute pour la victoire. Oh c'est pas sympa de lui faire ça. Hein. Parce que là il pense pas à lui, là il pense que à lui. Hein. Enfin il pense pas à Dave, il pense juste à lui, sa victoire à lui. Hein. Que tu risques de traîner ça toute ta vie. Après, les arguments sont bons, je suis d'accord. Mais s'il tenait vraiment à lui, il lui aurait dit ça il y a bien longtemps, pas aux portes de la finale. Ils sont 4 en travers de mon chemin. 4, c'est tout. Dave, c'est un candidat sérieux à la victoire. Ah lui il a un mental d'acier, franchement même si je l'apprécie pas d'un point de vue humain, je pense qu'il y en a pas beaucoup qui auraient tenu. Hein. Je veux qu'il quitte la compétition. Il est en train d'être ça. Je dois juste décider quoi faire. Mon gars, tu risques de sérieusement te bousiller la main, mais bon, c'est ton affaire. Après, en vrai, il a raison, mais il fallait. Enfin, en gros, maintenant, c'est un peu trop tard, quoi. Genre, fallait y penser il y a 5 ou 6 épisodes, quoi, quand il s'est fait mal. Maintenant, bon, après, le fait que son poignet enfle, je pense que c'est pas bon signe, quoi. Je dois surveiller mes arrières. Kevin J'espère tous que mon poignet cassé m'obligera à partir. S'ils veulent m'enterrer, ils peuvent toujours essayer. Après, il est pas arrivé jusqu'ici pour abandonner maintenant, je pense. Hein. Je pense que même si on lui dit que son bras, il va devoir être amputé, il continuera. Hein. Et je suis encore loin de la tombe. Il va lui donner de la kryptonite. Je me casse. Pour Dave, c'est victoire ou rien. Imaginez, en vrai, t'es arrivé jusque-là, tu vas au bout. Hein. Qu'il ait pas fait tout ça pour rien, quoi. Dave, Suzanne et Tenille récupèrent à peine de leur cruelle punition. Mais je pense qu'il est vraiment capable de perdre son bras comme le sportif qui joue, même s'il perd un membre. Ouais. Bah, moi, je trouve en fait, pour moi, c'est une inconscience de la part de l'émission parce que en vrai, je pense qu'il va avoir des séquelles à vie. Hein. quand 5 chefs seulement préparent un service pour la salle entière, les mains sont mobilisées, toutes sauf une. Dave se débat et c'est toujours frustrant d'attaquer un service en sachant qu'on ne peut pas compter sur certains. Après, c'est dégueulasse de dire ça parce que c'est la seule personne sur laquelle t'as toujours pu compter. Malgré son bras dans le plâtre, en vrai. Hein. Quelqu'un doit prendre les choses en main. À moi de briller. Limite, c'est un avantage pour toi qu'il ait le bras dans le plâtre, sinon il t'aurait atomisé, frérot. Hein. Qui s'occupe de ce poulet? Moi, j'ajoute la crème. D'accord. Et pour les pommes de terre? Encore 2 minutes. Ça fera 5. T'as prévu 5? Kevin joue au chef. Il nous dit quoi faire. Faites ceci, faites cela. Si tu veux, mon gars. Oh. Après, c'est bien d'avoir un peu d'organisation, donc en vrai, qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead, moi, ça me choque pas non plus. Hein. Ce truc, je crois qu'il faut le réparer. Mais bon. Bonsoir. On rappelle que là, entre eux, la moindre prise d'initiative se retourne contre toi parce que c'est tous des énormes rageux qui ont tous un ego surdimensionné. Hein. Bonsoir, chef. Dave va Orange, sauver vous tout le prie. monde, hein. Bon. Quand on arrive à ce niveau de la compétition, tout se résume à une seule chose, la détermination. Vous devez pousser vos limites à l'extrême. Alors, ce soir, je veux qu'on Enfin, dis pas ça à Dave parce que c'est pas sympa, il est déjà au bout. Hein. finisse le service. Je veux que chaque chef soit au top à son poste et plus important, je veux la perfection.
On peut le faire? Ouais, on y Oui, croit. on peut. Oui, on peut, chef. On peut le faire? Yes, week-end. Ouais, c'est vendredi, let's go. Non, Ténil, t'as rien compris. T'as rien compris, Ténil. Allez, le grand jeu ce soir, d'accord? Mais d'ailleurs, le Yes Weekend, c'était pas là, Obama, il était pas déjà nommé là en 2010? Petit trèfle. Gordon de gauche, mais non. Allez, hé Suzanne, assure. Allez madame, Le chef est remonté. jusqu'au bout, d'accord? On est parés, mec. Allons-y. Ouvrez les c'est portes ça, de on était Hell's déjà sous Kitchen. Obama. Hein. Oh yeah. 2008, le haut. Il me dit un message. C'est le Outre les haut. plats habituels du chef Ramsay, Le thon jaune poêlé. Le haut, c'est le S. la carte propose ce soir les 2 plats vainqueurs de l'épreuve. Le loup caraïbe de Kevin et le Saint-Pierre au prosciutto Mais par contre, ils ont les plats les plus compliqués à cuisiner. Je pense que ça va être un massacre. d'Ariel. Je vais prendre le loup. Je vais essayer le truc au chocolat. Allez, Le truc au chocolat, quoi. Dépêche-toi, allez. Dynamique vous tous, d'accord? Oui, chef. J'ai les 5 meilleurs chefs ici, et ce soir, vous allez le prouver. Allez, Oui, chef. c'est parti. Finalement, la salade de Suzanne, ça aurait mis tout le monde d'accord. Hein. Recouvert table 42, 2 Saint-Jacques, une salade de truffes, une tortellini. Oui, chef. La première commande est passée. C'est à Dave aux entrées froides, Plus de blagues. Donc c'est Dave qui est aux entrées. à Ténil aux entrées chaudes Ok. Tortellini lancé, chef. et à Suzanne aux poissons. Bon, bah écoutez, Suzanne, si tu merdes là, tu vas partir ce soir, je suis désolée de te le dire. Hein. On y va. De lancer le service sur de bons rails. Me lâchez pas, d'accord? Du nouveau pour les entrées froides? Oh, la Pour quantité les qu'il a salades coupée. ou autre? Non. Quel crétin. Mais il pose une question, mais ça va, mais détends ton string, ma belle. Tant pis si vous vous aimez pas. Mais dans cette cuisine, soignez les détails et bossez en équipe, d'accord? Je crois que c'est des 2 saisons qu'on a vues avant, celle-ci, c'est vraiment celle où ils se détestent le plus. Hein. Parce que même Andrea et comment elle s'appelle l'autre, là, celle qui a gagné, les deux, Paula, à la fin, elles finissaient par bien s'aimer. Là, ils se détestent tous. Hein. Ouais, chef. Parce que même Kevin et Dave, qui avaient l'air de bien s'aimer, en vrai, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas se saquer non plus. Hein. Moi, je ne supporte pas Ténil. Mais je ne créerai jamais de conflit en cuisine. C'est bien. Jamais. Les Mature. Saint-Jacques? Bah, dis T'as ça, les Saint-Jacques? dis ça à Non. Van. Hein. Tu dois me laisser le temps de les cuire. Oh non. Vous allez vous parler, oui? 3 minutes pour les 2 Saint-Jacques. Corey et Christina, c'était une sacrée trajectoire dans leur couple aussi. Oui, c'est vrai, ouais, de fou. Hein. Ouais. Ténil, c'est son boulot de me dire quand envoyer les Saint-Jacques. Si Christina elle et me le Corey, dit ouais. pas, c'est foutu, car je l'écoute. De quoi t'as besoin? Il parle pas. Dave, surveille mon poste, s'il te plaît. Oui. Il faut cuire les Saint-Jacques. Ah non, me faites pas ça. Je vous ai dit de communiquer pour ces 2 foutus Saint-Jacques. Allez, mets-les. Putain, ça y est, un peu d'esprit d'équipe maintenant. 2 Saint-Jacques, une Il salade était de temps, truffes, hein. un tortellini. Voilà la salade de truffes. Malgré une mauvaise communication, Service. l'équipe parvient à servir les premières c'est entrées laborieux, commandées. hein. Mais un grand nombre de clients arrivant en même temps, Avec les gars. Les brocolis sautés. les commandes affluent en cuisine. C'est pas scripté. Commande, 3 couverts table 12, 2 Saint-Jacques, un risotto. Et après, écoutez bien, 2 risottos, une Saint-Jacques, un tortellini. Lancez le risotto, allez. La salle est pleine et on va y arriver, c'est bon? Oui, chef. 2 Allez, Saint-Jacques, Diner. je lance. Je lance d'abord le risotto et je te préviens quand il cuit depuis 1 minute. Communication, merci petite Marseillaise. Merci beaucoup pour ce commentaire. De qualité. Dac au dac. Allez, Ténil, ne me lis pas, allez. À mon rythme, ok? Vas-y, lance les Saint-Jacques. Reçu. Je lance. Là, je suis lancé à toute vapeur. Bizarre, le seul problème qui fait que vous étiez aussi nul, c'est que vous communiquiez pas. Bizarre ça. Personne ne peut m'arrêter pendant le service. C'est bon? Oui, allez, blablabla. De c'est de la qualité, bouillie. évidemment, j'aurais dû m'en douter. Il goûte. C'est bon. C'est une blague. Ténil sait à quoi doit ressembler un risotto. Je ne vois pas comment on ne remarquerait pas qu'il est trop cuit. Parce que Ténil est pas à la hauteur depuis le début. Mais vous étiez tellement focus sur le fait de bully Suzanne que vous avez pas vu que Ténil était pas au niveau, genre. Voilà, du coup maintenant c'est la désillusion. Allez, Ténil, le risotto. Après si c'est Ténil qui part ce soir, franchement, je vais mériter. Hein. Voilà, chef. Attention, elle va se faire engueuler dans 3, 2, 1. Ténil, Oui, chef. ce risotto est trop cuit. On dirait une fricassée de riz, d'accord? Refais-le, allez. Oui, chef. Ariel, elle a rien dit, la bâtarde. Elle l'a laissé dans sa merde. Je le savais déjà. Quand tu le Franchement, c'est super lâche de ta part, Ariel, mais c'est très drôle. fais, il doit être parfait. Ça, c'est de la merde. Allez. Allez hop. Oui, chef. J'en fais, chef. Je ne vais pas discuter avec vous. Je ne veux... Ce qui est drôle, c'est qu'elle est allée aider Suzanne. Mais Ariel à côté ne l'a pas du tout aidée. Hein. Comme quoi, vraiment, c'est tous des hypocrites les uns envers les autres. Hein. même pas vous regarder en souriant car vous allez me trouver insolente. Un risotto, ça urge. Oui. Oui, chef. Ariel l'a prévenue. Ah, elle l'a prévenue. Ok, j'ai cru qu'elle l'avait pas prévenue. Ah, elle lui a dit, bah oui, mais ok. Elle écoute tellement pas. Mais elle a pas dû lui dire. Elle a dû juste lui dire, c'est un peu cuit. Mais comme elle a pas insisté parce que bah elle sait qu'elle allait pas l'écouter quoi. Bon, Ténil, ça traîne, on C'est attend. presque encore Une plus minute, drôle. mon gars, 1 minute. Ça va. Le risotto de Ténil a déçu le chef Ramsay. Yes. Je m'endors, là, allez. C'est au tour de Suzanne d'épater avec ses... Saint-Jacques, ça arrive? Allez. Voilà. Allez. Chaud devant. Oh, vous me sciez.
Non mais là je peux plus rien faire. Hein. Suzanne, Oui, chef. il y a un côté bien cuit et l'autre carrément cramé, d'accord? Allez, manie-toi. Allez, Plus refaisons loin, une. vite. Lance. Vite. Oui, chef. Non mais en fait le truc c'est que il y a un moment donné faut qu'ils aillent tous se faire foutre en fait. Ils se remettent pas en question donc ils font les mêmes erreurs en boucle et Gordon il pète un câble. C'est bien lancé. Ouais, pas comme toi. Discute pas, fais-les. Oui. En vrai je peux comprendre qu'il en ait plus rien à foutre. Hein. J'attends toujours ce foutu risotto. Allez, Ténil. Mais après c'était Neil et Suzanne qui sont plus haut niveau et ça commence à se voir. Hein. Que Ténil et Suzanne ont des problèmes à leur poste, le chef Ramsay compte sur Dave Les 2 tons, ça vient? Oui, chef. pour servir ses clients dans les meilleurs délais. Voilà. Merci, Dave. Service. Oh c'est beau. Oh les tartares de thon ils sont beaux. Hein. Le chef Ramsay n'a d'autre choix que d'envoyer aux tables des commandes incomplètes. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Ouais bah ouais mais du coup ça c'est pas pro. Hein. J'ai commandé des Saint-Jacques. Il espère à présent que Suzanne et Ténil auront enfin fini leurs entrées. Tout chaud. Ça va jouer entre les deux là. Hein. C'est de la bouillie, pourquoi? Yes elle a encore foiré. Si là Suzanne réussissait Saint-Jacques, FF pour Ténil. Hein. Je sais pas, il est trop cuit. Ténil, Oui, chef. c'est de la purée. Je sais pas ce que tu fous, mais débrouille-toi pour régler ça. Putain de risotto. D'habitude, je suis la magicienne du risotto. Mais arrête, tu parles trop, t'es jamais la magicienne de quoi que ce soit, t'as juste des coups de chance. Que se passe-t-il? Regarde ça. Qui a fait cuire le riz aujourd'hui? Très peut-être que le riz était trop cuit à la base. Hein. C'est moi, chef. Ah, c'est Kevin le fautif du coup. Après, Ténil aurait dû s'en rendre compte. Aïe 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 aïe. Bon, viens ici. Venez tous. Il a fait trop cuire le riz. Regardez. C'est tout fracassé, tout écrasé, tout granuleux, d'accord? Regardez-moi ça. Bah, ils peuvent pas servir de risotto. Sous cette bouse, on est censé trouver un risotto. Et là, ça risque pas, ça risque pas. Kevin a fait une grosse faute. Mais Ténil aurait dû voir tout de suite que ce risotto, c'était de la bouse. Je suis un peu d'accord. Parce que elle l'a cuisiné sans s'en rendre compte, alors que si elle avait prévenu au début du service, le risotto est pas bon. Le riz est trop cuit, ils auraient pu le refaire, là c'est trop tard. Honte à Kevin et honte à Ténil. Je l'ai trop cuit, chef. Si c'est trop cuit, on s'en sert pas, Kevin. Putain, le gaspillage alimentaire. Hein. J'ai merdé. J'ai acheté un petit pot pour ma nièce, ça avait la même consistance que leur risotto. Faut servir ça en EHPAD aussi. Hein. Je ne vois pas de façon plus directe de lui dire « j'ai merdé Ça arrive, ça Pour faire arrive. du riz, chef. » S'il te plaît. Oh, il y en a là-bas. Ténil, Oui, chef. je veux voir les grains de riz dedans. Je veux un super foutu risotto. Putain, le temps perdu là. Hein. Compris, chef. D'habitude, tu le fais les yeux fermés. Ça va, celui-là est bien. En fait, elle l'aurait bien fait s'il avait été bien cuit à la base, mais là, le fait qu'elle s'en rende pas compte, c'est quand même grave. Hein. Regarde. Si celui-là est bon, pourquoi on prend le mauvais? C'est ça la question. Ouais, bah c'était Neil qui aurait dû voir. Hein. Comment réussir un bon risotto si le riz n'est pas parfait? Compris, Sont pas chef. les Question couilles. pour lui. S'il a trop fait cuire le riz, pourquoi il est scotché à ton poste? C'est moi, chef. J'ai trop... Pour moi, il a sa part de responsabilité, mais là où il y a la plus grosse part de responsabilité, c'était Neil parce qu'elle aurait dû s'en rendre compte et qu'elle en a rien eu à foutre et qu'elle a recuisiné. Elle l'a refait une deuxième fois sans se dire attends, je vais aller checker comment est le riz à la base quoi. Tu le riz. Oui, ça je le sais, Kevin. C'était ma faute, Kevin. J'ai une foutue règle ici. Tout ce qui est trop cuit, à la poubelle. Et tout ce qui est cru, on fait quoi du coup quand c'est raw? On aurait dû faire gaffe. J'aurais dû faire gaffe. On avait l'air de deux idiots. Vous êtes encore 5 ici. Vous avez déjà tous fait des risottos parfaits. Et moi, je vois pas un seul grain de riz arriver. Allez, quoi? C'est bon, c'est bon. J'ai l'impression que quand ils y arrivent, c'est que des coups de chance parce qu'en vrai, ils sont nuls quoi. Kevin, t'as pas un minimum d'exigence. T'as pas ce minimum requis qui permet de cuisiner. Ça va, il a raté du riz une fois, on va s'en remettre. Pourquoi t'as pas ça? Dis-moi. Le chef est tombé sur Kevin comme la misère sur un pauvre. Je vois en toi l'un des Merci Ténil pour cette intervention encore une fois inutile. chefs les plus techniques dans cette cuisine. Kevin le Machiavel qui se plante sur du riz, bah comme quoi l'erreur peut arriver à tout le monde hein. Encore et encore et encore. J'ai planté le risotto, chef. Écoute et ferme-la. Je trouve ça incroyable de ta part. J'en reviens pas, Kevin. Oui, chef. En vrai, des fois, j'ai l'impression qu'il est encore plus exigeant sur les bons, parce qu'en vrai, il s'en est moins pris à Ténil, alors qu'en vrai de vrai, il aurait dû s'en prendre comme ça aux deux. Et Kevin, il a brillé toute la compétition, autant que son crâne actuellement d'ailleurs. Et là, il s'est foiré une fois, c'est la première fois où il merde, et il prend tarif. Hein. Oui. C'est pas très J'ai juste. Hein. merdé. Je le dis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? De risotto, ça urge. Ah, tu recommences pas, quoi. Ça urge. Je suis beaucoup déçu, ouais. Oui, parce que je pense qu'autant il sait que ni Ténil ni Suzanne va remporter l'émission, autant je pense qu'il mise beaucoup sur Kevin, quoi. Mais du coup, c'est pas très juste. Risotto, chef. Et voilà. Et voilà. Kevin. Oui, chef. Ici tout de suite. Avec Ténil. Oh non, si c'est pour leur dire que c'est bon, vraiment, je vais trouver ça horrible qu'il les convoque comme ça. Et ça recommence. Voilà un bon riz où on voit bien tous les foutus Ah, grains. le bâtard. C'est parfait. Mais c'est vrai qu'il est plus joli là. Hein. Oui, chef. Venez là, vous deux. C'est super bon, putain. Je ne louperai plus jamais un risotto. Le risotto Ah ouais, est là, je enfin pense qu'il a pris conforme une aux bonne critères leçon, du hein. chef Ramsay. Il va faire des cauchemars de lui qui rate le risotto, vous allez voir. Service. Et les entrées commencent littéralement à s'envoler de la cuisine. Service. Merci. C'est succulent. Excellent. Les clients sont satisfaits de leurs entrées. C'est un régal. Ça a l'air En bon, cuisine, ouais. on peut passer au plat.
4 poulets, un flétan, tout de suite. 4 poulets, ça vient. Venez, bande de gros, c'est magnifique ce que vous avez fait, merde. Oui, exactement. Le dernier service, c'était pas terrible pour moi. Le désastre complet. Alors j'ai sûrement pas envie que ça se reproduise ce soir. C'est bien, ma belle. Ariel. Chaud devant, la garniture, Toi, chef. quand tu veux. C'est rouge, ça. Rosé. Ouais, hein? C'est pas cuit. Bah, j'ai rien dit. Arrêtez. Arrêtez tous. Oh là 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 là. Oui, chef. Oh là là, il va encore abandonner la cuisine. D'abord, du foutu riz trop cuit. Et maintenant, du foutu poulet saignant. Vas-y, tu peux toujours Ah ouais, non, saignant, ça marche pas pour la cuisson du poulet, Ariel. Hein. Ça marche que pour la viande rouge. Hein. tâter les morceaux. Désolé. Ouais. Je voulais voir. Bah regarde, ça c'est cuit et ce morceau est cru. Et voilà. Merde. Mais Gordon, je suis daltonienne. Bon, rien à foutre. Je sers pas de poulet rosé, Ariel. Désolé, chef. Donnez-moi une minute. C'est si frustrant, bon sang. Je veux plus jamais le décevoir comme ça. Je déteste ça. Ça Elle dira ça aussi au prochain service. m'énerve. Ariel, Oui, chef, une minute. une minute. Après cette saison, on raconte que Gordon a fait une dépression et qu'il a quitté le milieu de la cuisine. C'est pas possible, Ariel. Du poulet et de l'agneau. Tu n'as que ça à faire. Y a pas plus facile que le poste des viandes. Kevin. Mais c'est de loin le poste le plus compliqué. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Je veux dire, c'est le poste où tout le monde s'est pété la gueule au moins une fois. Bah lui, il est délu, hein. Nouvelle garniture. Nouvelle garniture, reçue. Et je suis débordé aux garnitures, car je dois les refaire. Le poulet arrive. Pour moi, les garnitures, c'est le plus simple. Le seul truc qui est dur aux garnitures, c'est d'être dans le bon tempo avec la cuisson des viandes et du poisson. Mais c'est le seul truc dur, alors que la viande, en fonction des cuissons et tout, c'est une galère pas possible à chaque fois. Je pensais qu'Ariel était bien meilleure. Voilà, chef. Allez, Ah oui, le poulet cru, c'est dangereux, oui. là c'est bien. Ça n'arrivera plus, chef. Service. Et encore une fois, le seul à qui il a rien dit, c'est Dave. Le poulet d'Ariel satisfait enfin le chef Ramsay et les Alléluia. plats commencent à être servis. Il était temps. C'est un délice. Faut pas que ça retourne. Garniture, c'est le plus compliqué. Bah, alors après, je parle peut-être de ce que je connais pas parce que je n'ai jamais travaillé en cuisine, mais de ce que je vois à chaque fois, là où ils se plantent, c'est la viande parce qu'ils sont incapables de la faire cuire correctement. Là où j'ai l'impression que le plus dur dans les garnitures, c'est juste d'être dans le bon tempo de la cuisson des viandes et des poissons pour que ça soit chaud. Et du coup, oui, tu dois gérer plusieurs trucs, mais j'ai l'impression que c'est le truc où ils s'en sortent le mieux généralement. Donc peut-être ils sont juste à côté de la plaque, hein, mais... Tandis que les premiers plats ont du succès en cuisine, Saint-Pierre, loup, flétan. Kevin aux garnitures Je lance. et Suzanne aux poissons Oui, la garniture du loup. sont déterminés à garder le rythme. Allez les gars, Ça devrait aller, y a pas de viande pour cette table. on y croit. Ça devrait aller, y a pas de viande. Ah, c'est pas vrai. Franchement, il me donne juste envie d'abandonner. Hein. Suzanne. Il pense à quoi à chaque fois? Tu sais très bien que Gordon il va vérifier encore plus. Maintenant, c'est foutu. C'est foutu. Viens voir ici, toi, c'est ton tour maintenant. Et voilà. Touchez ça. Venez ici, c'est très important. Touchez-moi ça. Il me déprime. Hein. Le poisson est plus chaud que ça dans les restos de sushi. C'est cru. Et merde. Merde. D'abord Ariel qui envoie du poulet cru. Et puis Suzanne qui envoie des sushis. Toi qui rates la cuisson de ton riz, Ténil qui s'en rend pas compte. Ah, y a que Dave, hein. Ces filles ne savent pas cuisiner. Suzanne, secoue-toi, tu veux? Bon, après tu dis ça alors que t'as foiré le riz, franchement moi je resterais humble, Kevin. Hein. Désolé, mec. Sois pas désolé, fais ton boulot. Si elle est dans les 5 meilleurs, elle devrait savoir cuire un morceau de poisson. Et du coup on dit quoi pour le riz, Kevin? Tu prends la cuillère et tu mouilles le poisson. Et tu le retournes et tu le soulèves et tu le mouilles. Tu le mouilles, merde. Titre? Continue à le mouiller, encore et encore. Faut se reconvertir en resto froid pour plus avoir de problème. Ouais, c'est ce que je pense. Hein. Je ne suis pas très contente de moi, là. Après, peut-être qu'il faut se reconvertir tout court à ce niveau-là. Hein. Je sais que je peux faire mieux que ça. Les aliments mal cuits, ça ne pardonne pas en cuisine. Est-ce qu'on se dirigerait vers une finale 100% masculine? Après, on n'est jamais à l'abri d'un coup de chance, hein, mais ouais, là, ça devient compliqué pour les meufs. Hein. J'ai les boules. Il y a les gens derrière qui regardent en mode oula, j'aimerais pas être à leur place. Hein. On est complètement inconsistants. Vous n'avez pas idée. Ouais, Dans 4 minutes. Ils sont pas bons. Hein. Ah bon sang. C'est vraiment pas possible. Ça peut pas être possible. Ça peut pas être pire. Hein. Mais c'est pas possible physiquement. C'est pas possible. C'est Il en peut plus, ça y est, il devient fou, il parle tout seul. pas normal ça. Désolé, chef, désolé. Les 5 meilleurs, hein, ouais. Tandis que Suzanne présente ses excuses en cuisine, dans la salle, Il y a un peu de retard pour votre poisson. Nos excuses. Les autres qui vont manger froid, les pauvres. Jean-Philippe fait de même. Je pense que vous devriez commencer. Ça va refroidir. Le service a commencé il y a Aïe, aïe, 1h30. aïe. Le Saint-Pierre. Alléluia. Et le Bon, là, Suzanne, si c'est toujours cru, je peux plus rien faire pour toi. Hein. poisson de Suzanne est enfin servi en salle. Alléluia. Bon appétit. La moitié seulement de ses clients a eu son plat. Je vais aller me le cuisiner moi-même. J'ai faim. Oh oui, bonne Ça idée. va, Hein. Ténil? T'as besoin d'aide? Il me faut 2-3 tomates. Je m'en occupe.
Jusque-là, ce service est un vrai désastre. C'est le seul qui carry encore, hein. Putain, c'est fou, hein. Oh là 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 là. On doit vraiment s'entraider. Non, jure, il faut que vous travaillez ensemble. Mais non. Putain, heureusement qu'il a capté le truc, hein. Tous, j'avais pas capté. réveillez-vous. Oui, chef. On dirait que vous bossez chacun votre tour. Un coup Tenil, un coup Kevin, un Bah, c'est pas qu'une impression, hein. C'est vraiment, ils sont très individualistes, hein. coup de la foutue Suzanne. Ils Alors on s'y met sérieusement ou on arrête? Allez, on y va. 2 agneaux, un poulet, un loup. Garniture d'agneau prête. Attends, Kevin, une seconde. Et Kevin disait quoi à Dave en début de service qu'il devait pas être un boulet. Non mais c'est stratégique. Il sait que c'est le seul adversaire fort qu'il a face à lui. Ça vient, ça vient. Je refuse de penser qu'il a pas un côté stratège dans ce qu'il a dit, hein. C'est impossible, hein. Quand, Ariel? 3 minutes et demie, chef. Si j'ai pas Surtout vu les stratégies qu'ils ont fait avant pour éliminer les plus forts, hein. l'agneau dans 1 minute, la garniture est foutue. Allez, ne coupe pas l'élan. On la porte, c'est bon. J'ai eu qu'une table complète sur les 5 dernières. Rien n'est prêt en même temps. Où est Ah oui, l'agneau? parce qu'ils communiquent pas. Allez, on y va. Il devrait tellement leur faire des exercices pour que, en gros, ils communiquent. Parce qu'en vrai, ils arrivent pas et c'est ce qui leur fait défaut de fou, hein. Voilà l'agneau, chef. Attention. Oh là Oh là. là là, c'est de la merde. Ariel, Oui, chef. qu'est-ce que Après, Dave était aux entrées froides, donc pas d'erreur de cuisson. Oui, mais il a rattrapé les bêtises de beaucoup à côté, hein. t'as foutu? Oh là là. Rien, chef. Bah si, hein. Ariel, Ouais, mais hein. c'est bien ce qu'on te reproche de ne rien avoir fait. Envoyer des côtes d'agneau cagneuses, c'est ridicule, c'est pénible à voir. Après, Ariel, elle est en train d'être sur la pente descendante aussi, là, hein. Prends-moi ça. Et viens voir 1 minute, madame. Viens voir 1 Oui, minute. chef. Oh là là, moi j'aurais tellement peur, là. Oh là là. Viens. Avant de dégager d'ici, réponds à une foutue question. Oui. T'enverrais ça si tu dirigeais l'Araxie? Désolé, je pensais que... Non, oui ou non, question. Tu servirais cet agneau si t'étais chef de cuisine de l'Araxie à Whistler? Non, chef. Dis-moi. Non, chef. C'est des conneries. Oh, la meuf derrière, elle est en mode oh my god, oh drama. C'était très embarrassant. Il m'a interpellé au milieu du service devant tout. Après, il a raison, c'est-à-dire que lui, c'est lui là qui est en charge de servir ça, mais la vérité, c'est que jamais elle enverrait des trucs comme ça si elle était chef d'un resto. Après, le truc, c'est qu'il y en a certains qui sont déjà chefs exécutifs. Je me demande comment c'est possible, hein. Les clients. Est-ce que c'est assez bon? Bien sûr que non. Allez, Bah, tu on le se prend. sais. Hey Kevin, tu te demandes pourquoi je deviens un peu gaga? T'as la réponse sous les yeux. Ça se fait tout naturellement. Il est vraiment devenu fou pendant cette saison, Gordon. Eh merde. Oh non, Dave qui se dit oh non, le grand chef suprême est en train de perdre la tête. Que puis-je faire pour lui? Oh my god. Merde et encore merde. Fuck me. Je suis planté à chaque putain de table. Allez, Ariel. Et on est planté parce que ton foutu agneau n'est pas prêt. Ça vient, chef. Ah, ça va bien. Venez tous ici. Mais moi là, j'ai un doute sur le fait qu'ils aillent au bout du service, hein. Tout de suite, allez. Le chef a hurlé toute la soirée. En même temps, je le comprends, hein. En même temps, là, pour le coup, c'est difficile de pas lui donner raison, hein. Alors là, j'ai une trouille bleue. Ah oui, Non, fais caca culotte, maintenant, c'est je nul. suis très sérieux. Je vais pas m'échiner à envoyer un agneau, un poulet, un loup, un flétan, et puis servir ensuite le reste de la tablée. Ce service était un désastre, mais on peut pas laisser le chef l'interrompre. Ouais, bah, il s'agirait de se concentrer et de communiquer. J'attends toujours ce foutu agneau. Combien de temps? 2 minutes, chef. Le loup? Le voilà, chef. Chaud devant. L'autre, il est déjà sur ses desserts, voyez. Agneau, c'est pour quand? 30 secondes. Allez, Ariel, secoue-toi. Pitié. Allez, allez. Même pour la dernière table, on traîne. L'agneau, s'il vous plaît. Combien de temps? Si là, la viande est toujours pas cuite, j'ai peur qu'il balance la poêle à la gueule de quelqu'un, hein. Ça vient. Allez. Ça y est, la garniture. Voilà, chef. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Service. Les chefs ont Alléluia. enfin fini le service. Putain, qu'est-ce que c'était laborieux, hein. Mais moi, j'ai l'impression que cette saison, jusqu'en finale, ça va être laborieux, hein. Quel service pourri. Mais le chef Ramsay est en proie à la déception. Ah ouais, hein, je suis d'accord, hein. S'ils sont arrivés au bout, mais à quel prix, hein. Bon, Il va lui falloir 3 jours pour se remettre de ce service, là, hein. comment dire? Ce soir, on a fini le service. Alléluia. La belle affaire. C'était l'un des Dave qui est en mode oh non, on a encore énervé le chef suprême. Oh non, il va encore nous engueuler. Oh non. pires services depuis longtemps. Le genre C'était même pire que la fois d'avant, hein. auquel je m'attends plutôt les premières semaines. Sérieusement. Allez. En plus, on avait pris un super départ. C'est Bah parce que c'était Dave qui était aux entrées froides et qui s'en est bien sorti. Après, c'est parti en couille, quoi. ça qui me tue. Moi, je pense qu'il va dire à Dave de dominer 2 personnes, du coup. C'est comme voir un soufflet géant retomber. C'était lamentable. Aucun de vous n'a travaillé en équipe. Après, la vérité, c'est que... En fait, Dave, il pourra être aussi bon qu'il veut. Le truc, c'est que comme c'est un travail d'équipe, bah malheureusement, il tombe aussi, hein. Alors faites-le maintenant. Et mettez-vous d'accord sur les 2 désignés pour l'élimination. C'est Ah non, compris? c'est tout le monde Oui, qui est oui, d'accord. chef.
Ils vont nominer Suzanne une fois de plus. Je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont nominer Suzanne et Tenil. Allez-y. Oui, chef. Oui, chef. Merde. C'est sûr, ils vont encore nominer Suzanne. Personne n'a surnagé ce soir. On a été nuls. Vu le service de ce soir. Vous pensez qu'il va nominer Tenil, puis Suzanne, ou Suzanne, puis Tenil? Je pense Suzanne, puis Tenil, parce que ça joue sur l'affect. Je crois qu'on peut tous être éliminés. Jouons le jeu. On n'a qu'à voter entre nous. On donne tous le nom des 2 qu'on pense nominer. Ariel a trop pris ce soir pour pas se faire nominer, je pense. Moi, je pense qu'elle va encore s'en sortir. Hein. Ariel. Et qui d'autre? Forcément, Tenil. Moi, après, je suis d'accord avec Suzanne. Hein. C'est Tenil qui a fait. Attention à toi, là. Bah, en même temps... Pourquoi moi? Je sais pas, pose-toi les bonnes questions. Je sais juste, Dis-moi. qu'il t'a engueulé toute la soirée. Et alors, il a gueulé après tout le monde. Allez, encore une fois. Mettre ton ego de côté et reconnaître tes erreurs, c'est pas dans tes compétences. Hein. Après Kevin, après Ariel, on a fait 71 couverts et t'as eu que 3 poissons à faire. Bah c'est pas de sa faute. Ah bah du coup elle a pas cuisiné assez de poissons. C'est vrai que Suzanne, elle s'est... Pour le coup ce soir elle a pas pris. Bah s'il y a eu que 3 poissons, c'est pas de sa faute. Ah donc on va lui reprocher d'avoir eu que 3 poissons à servir? Ah bah excusez-moi, oui elle aurait dû en préparer plus du coup. Va te faire foutre Tenil. Suzanne, bien sûr qu'elle va essayer de me désigner. Bah évidemment. Mais écoute petite, j'ai mieux bossé que toi ce soir. Alors t'as servi 2 fois du risotto qui n'était pas cuit et tu t'en es pas rendu compte. Hein. Wow. J'ai bossé collectif ce soir. J'ai parlé avec toi, j'ai parlé avec toi et j'ai parlé avec toi. C'est vrai que Suzanne n'était pas nulle ce soir en soi. Hein. Je te dis juste les faits. J'ai été au top ce soir. En fait le seul truc c'est que en fait ce qui fait que tout le monde la déteste, c'est sa posture. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ils sont tous comme ça. Hein. Après, oui, elle a aussi un ego de fou, Suzanne. Hein. Je suis d'accord, hein. Mais bon, en vrai, ce soir, c'est pas la pire. Hein. Je ne pense pas que je devrais être éliminée ce soir. J'ai consacré ma vie à gagner cette compétition. Et je ne vais pas faiblir maintenant. J'ai assuré. À merveille. À merveille. Bon, elle en rajoute beaucoup, effectivement. Pour moi, elle a juste été OK. Hein. Allez, Suzanne. Je ne sais pas où elle a pu voir des merveilles. Qu'y a-t-il de merveilleux à servir du poisson cru? Après, oui, elle s'est merdée au poisson. C'est vrai. Suzanne doit être désignée pour l'élimination, car c'est la moins fiable de nous tous. Je suis désolée, hein, mais encore une fois, Tenil est bien pire. Hein. Ariel, ton avis? Je dirais Kevin et Tenil. Oh, Ariel ne nomine pas Suzanne? Attention, plot twist. Si j'étais vous, je serais vraiment pas fière du risotto. Je suis interpellé pour le risotto, mais Ariel n'a pas du tout assuré ce soir. Après, elle prêche, elle fait en sorte de pas être nominée ce soir. Hein. Tu dis t'as mieux bossé que moi? Non, je dis pas ça. Pour moi, franchement, la justice, ce serait Ariel et Tenil nominés en vrai. Hein. Je dis que si je dois choisir 2 personnes autres que moi, c'est toi et Tenil. Tu te désignerais pas? Pourquoi je ferais ça? Ce serait débile. Bah oui. Personne ne veut être désigné. Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ça explique pourquoi Genève, on n'a pas de l'orage. Ariel n'a pas nominé Suzanne. Voilà, j'avoue, je sais pas trop là. Hein. Là, c'est tendu. Hein. C'est serré. Vous avez pris une décision? Oui, chef. Ok, ils sont mis d'accord. Kevin, Oui, chef. premier nominé et pourquoi? La première nomination, Attention. c'est Ariel. Oh, Pour son manque de ok. rigueur. Le poulet cru et l'agneau cru, ça passe plutôt mal. Puis ça fait déjà 2 services qu'elle est vraiment en dessous. Hein. Bon, deuxième choix? Le deuxième choix ce soir, Bon, bah, Suzanne ou Tenil. Hein. c'est Suzanne. Évidemment. Poisson cru, Saint-Jacques cramé, et elle est persuadée d'avoir fait un bon service. Ouais, c'est tellement personnel. Hein. Très bon. Bon, d'accord. Ariel, Elle Suzanne, gagnera pas, approchez, c'est je vous sûr. prie. Bon, bah, je pense que c'est la fin pour Suzanne. Hein. Elle aura tenu longtemps en vrai. Hein. Bien. Suzanne, Non, mais c'est bien, ils vont éliminer Suzanne et après ils vont se rendre compte, ils vont dire putain, mais Tenil, elle est pas ouf en fait, bizarre. c'est la 4e fois. Pourquoi devrais-tu rester à Hell's Kitchen? Après, Gordon, rends-toi compte que ça devient vraiment personnel à ce niveau-là aussi. Hein. Ce soir, je me suis concentrée pour avoir une technique solide, un bon niveau d'exigence et Après, je suis pas en train de la défendre non plus, hein, elle a merdé aussi. Hein. j'ai cuit les poissons à la perfection. Ouais, non, abuse pas, Marus. Non, abuse pas en vrai. Tu t'es concentré sur plein de bonnes choses, mais tu n'as rien accompli. Ouf. Abuse, ma belle, abuse. Je pense être meilleur chef qu'Ariel. En fait, c'est ça qui lui joue des tours. C'est qu'elle se convainc de trucs qui sont pas vrais. Ariel,
Oui, chef. C'était un de tes pires soirs, madame. Ouais, elle est en Je crois chute libre, que tu Ariel. devrais rester à Hell's Kitchen. Je sais Par contre, s'il élimine Ariel et pas Suzanne, vraiment le prime du divertissement. que j'ai fait des erreurs, mais je pense être un meilleur chef. Elle aurait dit je suis meilleure que Ténil, j'aurais dit je veux bien te l'accorder, mais meilleure qu'Ariel quand même, bon. Je veux vraiment gagner et j'espère avoir une autre chance de vous le montrer. Ah, sa défense est meilleure. Hein. Parce que rabaisser les autres pour se mettre en avant, moi c'est vraiment un truc que j'apprécie pas. Hein. Honnêtement, franchement, vous pourriez partir toutes les deux. Et là en fait il élimine Ténil et c'est exceptionnel. Ma tombe de ma décision chaise. est... Suzanne, Bah ouais. tu rends ton tablier. Ah ouais, il était temps. Hein. En vrai, elle s'est bien battue la belle, hein. C'était pas facile pour elle. Hein. Oh putain, mais quelle connasse elle. Mais toi, tu mérites tellement pas ta place ici. T'es la prochaine à partir, je le call. Quel Je t'ai horrible donné personnage. beaucoup de chance. Oui. D'être C'est dur d'avancer quand tout le monde est contre toi en vrai. Hein. prendre. En vrai, j'ai le seum parce que en fait, elle avait plus sa place. Mais là, Ténil, elle va plus se sentir. Oh, elle va être en mode yes, vous voyez, je suis meilleure et tout. J'espère tellement que la prochaine, elle va prendre tarif. Mais les 3 ou 4 derniers services, tu n'as pas été à la hauteur. Et ce sera de plus en plus dur. Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne nuit. Putain. C'était une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris, vous savez, sur mes forces. Non, mais Ténil, c'est vraiment la Andrea de la saison précédente, mais en pire. Parce que Andrea était moins détestable qu'elle. Bien doré, ce Saint-Jacques. Oui, chef. Et mes faiblesses. Chef, j'ai planté la commande. Reprends ton foutu plateau. Après, c'est vrai que Gordon lui a laissé pas mal de chance parce que je pense qu'il avait un truc de. Il savait que c'était plus dur pour elle psychologiquement aussi. Reprends-le. Mais bon, d'un moment, on peut pas sauver tout. Je n'ai hein. pas beaucoup cherché à me faire copine avec les autres. On dirait que j'ai tué tout le monde ce soir. C'est pas le problème. On est une équipe, putain. Et j'ai compris que mon grand défaut, c'était d'avoir gardé mes distances avec mes partenaires. Ouais, et en même temps, est-ce qu'on peut lui reprocher En fait, on sait pas trop comment ça s'est passé en off, mais je trouve que l'acharnement était, quoi qu'il arrive, pas mérité. Je suis sûre que tout le monde est content de mon élimination. Je parie que les filles se marrent comme des collégiennes. T'inquiète pas que les filles vont être les prochaines à partir. Hein. Rentre dans le rang, Ariel. Oh, l'autre, elle va jubiler. Hein. Oui, chef. Ce soir, tu l'as échappé belle. Yes. Tiens, merci, ne la loupe pas. Ça aurait pu être toi. Allez hop, merci Gordon. Un peu de justice. Compris, chef. Voilà. Je pense qu'il l'a bien vu sourire, il lui a dit t'inquiète pas ma belle, t'es la prochaine. Hein. Écoutez, et écoutez attentivement. Les 4 derniers. Kevin, Dave, Ariel et Ténil. Il faut, et je dis bien, il faut Se réveiller. réagir. Hein. Ouais. Demain, en entrant dans cette cuisine, chacun de vous va vraiment entrer dans le vif du sujet. Ce sera facile pour personne, certainement pas. Vous avez saisi? Oui, chef. Je suis prêt, chef. Bonne nuit. Bonne nuit, chef. Bon, en vrai, de ce qu'on voit là, pour moi, dans l'ordre des éliminations, ça devrait être Ténil la prochaine, Ariel après, et finale entre Kevin et Dave. En vrai, de vrai, c'est le truc qui paraît le plus obvious. Hein. Après, on n'est jamais à l'abri d'un plot twist. Hein. Bon bah, pardon, bravo, j'ai pas mis la prédit, mais du coup, bravo, vous étiez 88% à penser que Suzanne allait partir. Plus facile de prédire les éliminations à la fin que quand ils sont en équipe, bizarrement. Hein. Bravo à vous. Bravo à vous. Bah du coup, il en reste que 4. Je l'ai vraiment échappé belle ce soir. Un peu comme le type qui évite les balles dans Matrix. Non, alors là, non, parce que lui, il a du flow, contrairement à toi. Je mérite toujours d'être ici. Il a du flow et du talent, ce que tu n'as pas. Je suis toujours là, les amis. Je suis toujours là. Je suis contente d'être dans les 4 derniers. Mais j'aurais aimé... Parce qu'en vrai, même si Ariel, elle est sur la pente descendante, je trouve qu'elle mérite sa place parce que Défi, c'était celle qui gérait le mieux. Là, bon, il y a la fatigue, il y a le stress, il y a tout. Ténil, vraiment, je comprends toujours pas. Hein. être grâce à mes prestations, et ce n'est pas le cas ce soir. Pas question de recommencer comme ça, ou c'est fichu. Ah ouais. Hein. Les 4 derniers. Ténil est suspendu à un fil. Ariel est sur la mauvaise pente. Et Dave, j'espère que tu pourras vite te servir de tes 2 mains, car moi, je suis super fiable. Bah, moi, ce que je vois, c'est que Dave est quand même meilleur que toi, même avec un bras dans le plat, mon beau. Hein. Vous 3, attention. Parce que le riz, on s'en rappelle. Hein. C'est un combat à mort. Ça va être affreux. Ça va être Non, mais lui, il s'est cru dans Hunger Games, quoi, c'est trop grave. brutal. Ça va être acharné. Et que le meilleur chef l'emporte. Oh yeah. Suzanne a eu un tablier rouge, elle a eu un tablier bleu, elle a eu un tablier noir et maintenant, elle n'a plus de tablier du tout. Encore 2 épisodes fameux, hein. Presque frustrants ces deux-là, je trouve, hein. Presque frustrants. Hein. Ah, mais écoutez, c'était sympa. Alors, du coup, donc Van est parti, hein, si vous avez rejoint entre-temps, Van est parti à l'épisode d'avant. Et donc, du coup, on va savoir ce qu'il est devenu. Alors, après sa première participation, Van a travaillé chez Jordan Carterers avec Kevin.
Il apparaît avec lui dans l'émission Local Midday Chef. En 2016, il a rejoint le Taino Smokehouse comme consultant puis chef exécutif avant de revenir dans la saison All Star. Donc il y a eu une saison All Star, peut-être qu'on la regardera aussi à l'avenir. Il est devenu ensuite le chef exécutif dans plusieurs établissements du Connecticut. Il apparaît dans des documentaires de Vice consacrés à sa mère, Luna Vachon, qui était catcheuse professionnelle, et à son expérience dans Hell's Kitchen. Depuis septembre 2024, il travaille au Hope House Craft Eatery. Après, donc voilà. Donc il a quand même fait une belle carrière dans la cuisine quand même. Et bizarrement, sa mère catcheuse, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonnait pas, hein. Ceci explique un peu cela. Ok, et bah écoutez, étonnant, je pensais pas qu'il ferait autant de carrière et qu'il a ouvert un resto avec Kevin, ça c'est intéressant quand même. Et ensuite, après son passage dans l'émission, Suzanne est devenue sous-chef au Vedara de Las Vegas. Elle travaille aujourd'hui au Milwaukee Art Museum comme responsable de soutien de l'équipe culinaire. Ok, donc petit revirement. Elle a quand même été sous-chef, donc elle n'est pas devenue chef d'un resto, mais aujourd'hui, elle s'est mis un peu en retrait, on va dire, de la cuisine. Enfin, elle est toujours dans le monde culinaire. Mais elle travaille, je pense, dans une brigade, dans un restaurant d'un musée, quoi, dans le Milwaukee. Donc en vrai, c'est pas si mal. En vrai, ils ont quasi tous dans cette saison, il me semble, fait quand même carrière dans la cuisine. C'est quand même assez étonnant. Écoute, j'espère qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils n'étaient dans Hell's Kitchen. Après, bon, c'était il y a 16 ans, hein, donc bon, ils ont eu le temps de prendre du bagage. Hein. Du coup, bah écoutez, on continuera la semaine prochaine avec les 4 survivants. Que sont Tenille, Ariel, Kevin et Dave. Écoutez, et on saura la semaine prochaine qui a gagné la saison.